Salut les gars! On est bon, on est parti. Hop. Je gère deux, trois trucs, mais le live est bon. On va commencer à regarder soit Vanquish Soul, soit Sky Striker aujourd'hui. Dans les derniers jours, on a regardé un petit peu Lunalight et on avait regardé Artmegia. Lunalight, qui avait l'air quand même vachement bon comparé à Artmegia, on va pas se mentir. C'est un deck qui peut se taper dans le format. Je sais pas si c'est meilleur que les options qu'on a aujourd'hui avec Malice et Mitsu Raizil, ou Mitsu variante d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est un deck qui a de la gueule malgré tout. Les dernières cartes de Duat qui sont annoncées. Quand ça? Salut King Brock, Phoenix, Komuros, Jeune Palawan, Xav. Comment vous allez les gars? Salut Macross, Silvergo. Merci Komuros. Ouais, c'est grave, hein, c'est grave. Salut Adiuma, merci. Elles sont dispo sur Wager Organisation. Si vous me parlez du support rituel, on les a déjà vus les gars. Si c'est les 3 cartes rituelles, on les a vus hier. Hein. Si c'est pas les 3 cartes rituelles et qu'il y en a d'autres, bah c'est choquant, ça fait beaucoup, non? Ah, ouais, ouais. Je suis plus centré comme ça. Ouais, du coup, bon bah, Vanquish ou Sky, ça va être ça aujourd'hui. À 18h30, on fait un poll, comme ça on voit lequel des deux vous voulez qu'on commence à faire. Hier, il y avait plus de gens qui avaient voté pour Lunalight que pour le reste, mais entre les deux autres, qui étaient Vanquish et Sky, c'était Sky qui avait gagné. Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit Sky qu'on regarde aujourd'hui ou plutôt Vanquish? Je sais pas. Moi, j'ai déjà regardé un peu les deux, pour le coup. Alors, pas dans les détails, mais vraiment juste pour savoir on va dire, par rapport à mon event, est-ce que c'est des decks que je considérais ou non. Franchement, faudra rechecker, mais les deux sont ok. À voir si c'est bien meilleur que ce qu'on a aujourd'hui ou pas, quoi. Comme d'hab. Merci NLP, merci beaucoup. Salut Kawax. Nouvelle carte sur Ready for Duel. Mais non, je vous crois pas. Bah vas-y, je suis obligé de regarder. Si vous me mentez, les gars, c'est... Vous allez être punis en direct, hein, je vous le dis. Hein. Ready for Duel. J'ai regardé sur leur Twitter. Ah ouais, il y a vraiment des nouvelles cartes, les bâtards. Il y a des cartes V-Jump, je sais même pas ce que c'est. J'abuse, hein, je sais ce que c'est. Et il y a des cartes de Duat, visiblement, avec une carte. Ok, ok, on va lire ça. On va démarrer avec ça, et quand on aura fini de lire ça, on va faire directement le poll pour savoir de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui entre les deux archétypes. Alors, hop, hop, et je vais zoomer pour vous. Tac. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte là? Niveau 4, feu. Alors ça, c'est les cartes du V-Jump. Donc je sais pas si V-Jump, on les a au TCG, en TCG, mais bon. Tu peux utiliser... C'est l'effet de cette carte qu'une fois par tour. Une petite carte d'une carte, un niveau 4 ou moins, dragon depuis ta main ou deck. Mais ces effets sont annulés. Ok, alors... Ça a l'air broken comme ça. Ça sort dans 6 mois, ça. Ok, ok. Ça a l'air broken comme ça. Ça, c'est pas du had, hein. Ça a l'air broken, mais la vérité, les gars, dans le Yu-Gi-Oh! Moderne, c'est très, 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 très bof. Très, très, très bof. Parce que le problème, c'est que le cost, il est cher et que la carte, elle va nulle part si tu te fais interrompre. Euh, Après, le reward de cette carte qui se résout est broken, donc à voir si c'est jouable dans un truc, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air terrible, la vérité. On a un autre truc là. Ouais, je sais quoi ça, ça fait peur carrément. C'est un niveau 4, Terre Zombie. Tu peux utiliser l'effet de ces cartes qu'une fois par tour. Ces cartes dans ton cimetière, sauf le tour, elle a été envoyée là. Tu peux payer 1000 life points. Cibler un autre zombie dans ton cimetière, tu l'invoques spécialement avec cette carte, mais ses effets sont annulés, blabla. Je comprends même pas l'intérêt, franchement, la vérité. Ça, c'est claqué au sol. Ensuite, on a un petit machine Ainroid. Si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, tu peux envoyer jusqu'à 2 niveaux 4. Enfin, tu peux envoyer 2 niveaux 4 ou moins machine depuis ton deck au grave.
Ok, pareil, pour l'instant, je vois pas l'utilité. Donc j'avoue que là, franchement, je suis pas choqué, hein. Les cartes qui sortent dans le V-Jump, bah, c'est des cartes qui peuvent être jouées, mais qui ont pas l'air terribles. Hop, je vais regarder si si les nouvelles cartes de Duad sont sur carte cluster, parce que ce sera mieux comme ça. Non, elles y sont pas encore, donc on va regarder là-dessus alors. Carte de Duad, X-Islay. Mais c'est quoi, c'est des leaks ou quoi? Si c'est des leaks, vous voulez me faire ban? C'est quoi, c'est des openings, genre, ça vient d'opening? C'est vrai qu'il y a les tier lists qu'on va regarder aujourd'hui, il faut que je mette dans le titre, ça. Oh là 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 là. Tier list, deck et joueurs, plus, voilà. C'est vrai qu'on a ça, merci Drascore. Non, les AP influenceurs sont sortis il y a 1 heure. Ça vient des openings officiels, d'accord. Bon, donc X-Islay. Le monstre équipé gagne 200 attaques pour chaque matériel X sur le terrain. Tu peux activer les effets suivants en fonction des monstres équipés. Nanana. Si c'est un monstre X, tu détaches de matériel d'un monstre que tu contrôles, pose une magie au piège du... Oh là là, c'est nul, c'est nul. C'est nul, vraiment, c'est naze. C'est vraiment naze. Psychique Omnibuster. Ok. À chaque fois que ton adversaire active une carte ou un effet sur le terrain, tu peux payer 2000 life points, déclare un type de carte, soit monstre, soit spell, soit piège. Tu ne peux déclarer que genre chaque type qu'une fois par tour. Pour activer l'effet de cette carte. Tu regardes une carte dans la main adverse. Si. Enfin, tu regardes. Ouais, tu regardes une carte dans la main adverse. Si c'est le type de carte déclarée, tu appliques les effets en séquence. Ok. Cette carte peut. Alors, cette carte ne peut pas être détruite au combat par les effets. Pardon. Cette carte ne peut pas être détruite par les effets des cartes du type de carte déclarée ce tour. Bannis la carte que tu as regardée face recto jusqu'à la end phase. C'est claqué, hein. C'est vraiment claqué, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment claqué. Mais bon, tu peux dire monstre, mais tu peux dire monstre qu'une fois. Ouais, c'est claqué, hein. Franchement, nul. C'est bien pour l'instant, on a que des cartes de merde, ça fait plaisir, franchement. Bio the Downslight, c'est un Fiend Dark de Duad. Fiend Dark, quand il sort du support Fiend Dark, c'est pour quel deck? Merci beaucoup, Mazum. Merci de soutien. Ça va et toi? Ton de texte pour ça, je te jure, je te jure. Franchement, c'est typiquement le moment où tu vois que bah, c'est mal écrit, quoi. Support Burning Abyss, d'accord. Les monstres... Les monstres dans tes zones la plus à gauche et plus à droite des main monster zone peuvent pas être détruits par effet de carte. Ok. Une fois par tour, cette carte est dans ta main, tu peux cibler un monstre à effet fin que tu contrôles. Negate l'effet et si tu le fais, spécialement de cette carte. Si cette carte t'est envoyée au cimetière, tu peux ajouter un Mutiny in the Sky depuis ton deck à ta main. C'est quoi Mutiny in the Sky, les gars? Ok, ouais, c'est un Extender 3 qui est cool pour Burning Abyss, mais enfin, on s'en bat les steaks, non? Franchement, la vérité, on s'en fout, non? Support Burning Abyss, ouais, il lui donne un niveau 3 qui se spé, les gars. Ça change que dalle, non? C'est claqué. Continue, c'est la suite. Ok. Use. Alors, attends, mais du coup, Mutiny in the Sky. Invoque par fusion un monstre fin ou un monstre ferry depuis ton extra deck en shufflant les fins ou les ferry depuis ton graveyard dans le deck en matériel. Si cette carte est dans ton cimetière, tu peux envoyer un fin ou un ferry depuis ta main ou face recto au cimetière. Ajoute cette carte à ta main, tu peux utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Ouais, ok. Et après, il y a une fusion. 3 fins et ou ferry depuis ton grave. Ok, c'est bizarre comme matériel fusion, mais d'accord. Les monstres dans ta zone tout à gauche, tout à droite des monstres en zone ne peuvent pas être détruits par effet de carte. Une fois par tour, tu peux cibler une carte que l'adversaire contrôle. Envoie un fin ou un ferry depuis ton deck à ton grave. Et si tu le fais, détruis cette carte. Ok, ouais. Si une autre carte que tu contrôles doit être détruite par effet de carte, tu peux cibler une carte sur le terrain, détruit là. Ok, c'est claqué. Steel String Sacrifice. Ces cartes, notamment autour cimetière, tu peux révéler un niveau 5 ou plus depuis ta main pour activer l'un de ses effets. Mais tu peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Durant l'endphase de ce tour, tu perds 1000 life points si tu n'as pas normal summon le monstre révélé ou un monstre avec le même nom. Ok, d'accord. Donc ça, c'est du Super Monarch, ça. D'accord, donc tu peux spécial summon cette carte de ta main. Ou tu peux ajouter cette carte de ton grave à ta main. Ou tu peux bannir cette carte de ton graveyard. Et si tu le fais, tu ajoutes un niveau 5 ou plus depuis ton grave à ta main. Ça, c'est du Support Monarch. Pour le coup, c'est une bonne carte.
Je comprends pas trop pourquoi ce design-là et tout. Ça a l'air d'être une sorte de joueur de baseball bah, avec une guitare. Je sais pas. Ça va être Finn Smith. Ça va être Finn Smith, les cartes qu'on a vues là? Non, ça va être pas Finn Smith. La fusion, elle a l'air forte dans Finn Smith, mais c'est à la place de Désiré. Ouais, mais bon, tant que t'as Désiré dans le jeu, c'est dur, hein. Piratoire, c'est quoi ce truc? Bah, je vois pas le rapport avec Monarque, ni avec les archétypes de sacrifice, du coup, je comprends pas. C'est sympa pour Finn Smith, Art Media. Même pas, hein, franchement, même pas. Hein. Mais ok, bon, bah d'accord. Bah, les nouvelles cartes, les gars, sont claquées au sol. Les nouvelles cartes sont claquées, 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 claquées de ouf, de ouf, de ouf. On avait les... Du coup, on va enchaîner avec les tier lists directs. Notamment, surtout la tier list des decks. Et on va voir où est-ce qu'on met celles que... les nouveaux decks qu'on avait inclus. Et est-ce qu'on modifie. Est-ce que vous avez la liste des... Enfin, est-ce que vous avez le lien de la tier list que j'avais utilisé la dernière fois? Je me rappelle plus du nom du tout. Peut-être le trouver dans mon historique, je sais pas. C'était quoi le nom? Vous vous rappelez ou pas, les gars? C'était l'un d'entre vous qui me l'avait envoyé. Yu-Gi-Oh! Metadex, là, il y a écrit. Il n'y en a pas assez, là. Elle? Je sais pas. Je vais regarder si c'est elle. Ouais, c'est elle. Mais t'es chaud, mais c'est quoi? Comment t'es chaud comme ça, wesh? C'est abusé. Ok. Dac. Alors, c'est pas zoomé de la bonne manière. Je vais dézoomer ça comme il faut. 2 secondes. Voilà. Alors, donc. Mhm. Il y avait... Il y avait que ça là, dans les trucs qu'on n'avait pas classés? Je me rappelle plus. Ouais, c'était ça notre tier list. Hein. Donc en gros, on doit classer Lunalight et on doit classer... Comment ça s'appelle? Artmegia. Mais Artmegia, on l'aura pas ici. Il faut importer l'image. Je vais importer une image d'Artmegia, les gars. J'importe une image d'Artmegia. J'importe une image de Lunalight. Et on est bon. 2 secondes. Deux secondes. J'y suis presque. Artmegia. Lunalight et Sky, j'ai vu qu'il y avait déjà. Et Vanquish, est-ce qu'il y a déjà Vanquish, les gars? Hop, hop. Tac. Je vais mettre Vanquish au cas où. Ouais, Orcus le classerait à ce moment-là, ouais. Je mets Vanquish au cas où il y est pas et on est bon. Voilà. Alors. Donc. Donc. I don't know to be not because we don't have him in Europe, so I didn't even bother reading him or anything. Le Nalight, c'est possible avec Mermaid Memento Cristron, non? Bah déjà, venez, on commence par voir si on change pas ça, déjà. Parce que la vérité, les gars, il s'est passé des choses quand même aux nationaux. Hein. Il s'est quand même passé des choses aux Nats. Hein. Pour moi, dans deck sérieux, ce qui a l'air de... Après, on les avait pas classés dans les tiers, on en avait plus discuté, on va dire. Les variantes de Raizil Mitsu, pour vous, c'est toujours de deck sérieux ou pas? Ou est-ce que pour vous, c'est plus Mitsu variante maintenant que Raizil Mitsu? Vous en pensez quoi? Parce qu'au final, tu regardes au national allemand,
c'est plus les decks comme ça que les decks comme ça qui ont fonctionné. Et pareil, tu regardes au national français, au final, le Ryzen Mitsu qui a le plus fonctionné, bah, il jouait pas cross, il jouait pas le terrain, donc bon. Vankushu n'est pas encore classé, non. Salut Toshino Sao, quoi. Ryzen Fitness, pour moi, ça reste une option sérieuse aussi. Bah, on l'a vu s'illustrer nulle part, donc bon. En tout cas, pour moi, ce deck-là, il peut rester, mais il est sur la sellette. Genre, il est à deux doigts de tomber là, genre. À deux doigts de tomber là. Je pense que les deux autres restent en haut, 100%. Maintenant, je pense que dans choix qui se tient, Memento a tellement creusé la différence avec le reste qu'on est obligé de remettre en question le reste. Notamment Chris Ron, qui pour moi est peut-être un mauvais Memento. Et si c'est un mauvais Memento, alors pour moi il descend dans Il y a pareil en mieux. À mon avis. Donc j'aurais fait descendre Chris Ron, vous me dites ce que vous en pensez. Mermail, je peux le laisser dans choix qui se tient. Je peux le laisser dans choix qui se tient. Finn Smith, franchement, Finn Smith, au vu de la tête du format aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que Finn Smith, aujourd'hui, il est représenté par Mitsu Variant. Donc, je le mettrais même pas dans la tier list, en fait. Il n'y a pas de deck qui joue Finn Smith hormis les variants de Mitsu. That's Kashira mixed with the level 8. I don't remember the name. Regenesis. J'ai une petite question. J'ai testé Lunalite, mais j'ai l'impression qu'il y a énormément de mains qui perdent sur une ou deux entrappes classiques. C'est que moi ou c'est vraiment un problème du deck? Non, je pense que c'est l'un des problèmes du deck, ouais, peut-être. Mais après, ça dépend de combien de cartes d'engine tu joues aussi. Live Twin, mais c'est pas fou. C'est vrai qu'il y a Live Twin. Live Twin qu'on n'avait même pas fait rentrer dans le truc. Mais franchement, Live Twin, les gars, je le mettrais dans pas un bon choix, hein, la vérité. Hein. Donc, si vous voulez, on peut l'incorporer. Il est probablement quelque part ici, non? De toute manière. Il est là, Live Twin. Live Twin, moi, je le mets là-dedans. Merci, Toshiro. C'est dingue de dire que Finn Smith en 3 mois a vu sa représentation diminuer considérablement. Finn Smith devrait peut-être être ban dans sa splashabilité, parce que c'est vrai que c'est insupportable. Mais hormis ça, franchement, le deck aujourd'hui n'est plus trop un problème. Hein. C'est pas un Memento en moins gros, Mitsu variante. Un Memento en moins gros, Mitsu variante. Creston pour moi, c'est plus un bon malice. C'est un moins bon malice que un Memento-like. Bah, tu dis ça parce que toi, t'as voulu rentrer des entraves dedans. Mais 99% de la communauté le joue comme un Memento ou comme un Ryzel Mitsu. C'est Denissimo avec ça, Yubel? Ouais. Franchement, ouais. Après, en soi, vestige du passé... Franchement, Yubel, ouais, hein, c'est catastrophique. Mais après, tu peux probablement le mettre dans pas un bon choix, tu vois. Mais bon, ça change pas grand-chose. Ces decks-là, en gros, ce que ça voulait dire, c'était... Limite, on pourrait faire ça, tu vois. Dans le sens où ces decks-là... C'était dans le mood de ils sont pas trop joués dans ce format, mais en vrai, si tu les joues et que tu les joues bien, t'as une chance. Genre, ça, c'est vraiment en mode bah ça existe dans le format, mais c'est pas très bon quoi. Donc, c'est pas parce que hein, le deck est en bas qu'il est nul. Ça veut juste, c'est des catégories plus que des tiers, tu vois. Ouais, du coup, j'aurais changé ça. Ce deck-là, bah, c'était dans le cadre du CDF, tu vois. Or, le CDF, là, on parle du CDE. Pour moi, un choix de deck comme celui-ci, ça tient pas. Donc si on parle du CDE, je le ferais basculer dans pas un bon choix, le deck a juste trop peu d'armes. Fire King dans le cadre du CDE, franchement, tu peux le faire basculer dans pas un bon choix aussi. Là, on change de cadre, les gars, on parle vraiment du championnat d'Europe. Hein. Je ferais basculer Ryzil Mitsu, donc vraiment avec le côté Ryzil du truc appuyé, hein. Plus dans choix qui se tient en mode... C'est un bon win rate, c'est très fort en first, mais on voit que il a des grosses lacunes dans un format qui a été très tourné autour de lui. Voilà. Blue Eyes, je pense que, bah, comme dit, c'est un mauvais malice dans les grandes lignes. White Forest, pareil, je pense que c'est un mauvais Mitsu Ryzil, un mauvais Mitsu pur, enfin Mitsu variante. Donc là, j'avoue que pour moi, la tier list, elle ressemblerait à ça actuellement. Après, au vu de leur représentation, on peut carrément, genre, enlever Tempai. On peut carrément enlever ça, enlever ça, enlever ça. Lab, on peut le laisser, ça reste quand même un deck un peu représenté. Et dans les decks que j'ai enlevés, pour moi, il n'y en a aucun que je mets là-dedans qui sont jouables indépendamment du format.
Ouais, je peux comprendre, Cybergo. On est censé avoir une banniste ou pas? Plus, je pense, après l'Europe, mais personne n'a la réponse actuellement. Ensuite, du coup, les nouveaux decks. Donc les decks de Duad. Pour moi, les decks de Duad, le problème, c'est que ça va être très difficile de stab, notamment contre lui. Parce que contre lui, à la limite, tu peux y croire, tu vois. Si c'était lui le deck à cibler. Le problème, c'est qu'actuellement, le deck qui fait peur et qui est le plus représenté, c'est celui-là ou celui-ci. Et contre ceux-là, je ne vois pas bien comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. On a testé Artmegia, et Artmegia, franchement, on peut le mettre dans pas un bon choix. Si on doit le caser parce que c'est un nouveau deck, je le mettrai dans pas un bon choix. Il est moins bon que les autres points qu'on a abordés là, que les autres decks qu'on a abordés là. Mais bon, je le considérerais même pas dans le format, personnellement. Mais il faut le caser, donc voilà. Et après Luna Light, qu'on a vu hier, est quand même plus fort. Aujourd'hui, Luna Light, moi, je le mettrais soit là-dedans, soit là-dedans. Je sais pas. Il me faudrait plus d'informations, il faudrait que je playteste le deck, etc. pour vraiment avoir une idée à quel point est-ce qu'il est pertinent. Moi, je le trouve pas forcément dégueulasse. Ça va dépendre vraiment de son first, je pense. Mais pour moi, actuellement, on peut le caser ici en attendant. Quand on réfléchit, c'est la première fois où le NA aura un format différent de l'Europe, puisque Orcus et Gemini ne seront pas jouables chez nous. Oui, mais en fait, en vrai, c'est des decks qui changent vraiment pas grand-chose, en tout cas de prime abord. Hormis Orcus qui a peut-être une chance de faire quoi que ce soit. Après, les nouveaux decks auront une meilleure chance par rapport à d'autres car ils seront moins connus. Bien sûr, bien sûr. Bon, après, je sais pas si ça change énormément de choses au championnat d'Europe, mais oui. Et là, du coup, il nous reste Sky, qui est ici. Et il nous reste Vanquish, qui est là. Et donc là, Sky et Vanquish, bon, moi je m'attends à ce que Sky soit ici, soit là. Et je m'attends à ce que Vanquish soit probablement ici. Mais c'est ce qu'on va découvrir maintenant, puisqu'il est 18h30 passé, et qu'il faut qu'on fasse, hop, le poll. Et que vous choisissiez si on regarde Vanquish ou Sky. Vous avez une minute pour voter, choisissez ce que vous préférez. Aujourd'hui, soit on fait Vanquish, soit on fait Sky Striker, et l'autre, on le fera dimanche. Le prochain, on le fera dimanche. Merci beaucoup, Mick. Merci, mon gars. Vanquish, tant qu'il n'y a pas Canine, c'est trop instable. On va voir aujourd'hui. Ou dimanche, du coup. Sky va tellement gagner. Franchement, j'ai un doute, hein. J'ai même pas envie de me spoil. C'est quoi, je me spoil pas. Moi, je sais pas, là, c'est quoi les résultats. Franchement, je pense que Sky gagnera, mais pas de très loin, hein, parce qu'il y a pas mal de fans de Vanquish ou de gens qui comptent acheter le deck et qui veulent avoir une opinion. La team Vanquish, votez là. Ah ouais, Kaiser, c'est la merde pour la team Vanquish. Attends, je regarde. Ouh, vous voyez que c'est chaud, hein? Mais non, j'y crois pas. Non, Sky va gagner. C'est trop apprécié, Sky. La vérité, c'est trop apprécié. Vanquish, ce sera dimanche, les gars, mais dimanche, c'est mieux. Dimanche, c'est mieux, les gars. Hop là, Sky aujourd'hui. Sky aujourd'hui, on commence avec Sky Striker. De toute manière, les deux seront traités au bout d'un moment, donc il n'y a pas de problème. Je joue Vanquish en plus, mais là, en l'état, bon, en l'état, Sky est plus intéressant à étudier pour l'instant. Ok, d'accord. Bah forcément, si toi tu connais déjà Vanquish, peut-être que tu préfères qu'on s'intéresse à un deck que t'as pas encore regardé de ton côté. Ok, alors, Sky Striker. Donc, Sky Striker, c'est spécial parce que, contrairement aux autres decks dont on a parlé au préalable, il n'y a pas tout un archétype à apprendre. Mais peut-être qu'il y a des gars dans le chat qui sont même pas au courant de ce que ça fait Sky. Juste pour prendre la température dans le chat, tout le monde connaît Sky Striker ou pas? Genre, dites-moi si vous ne connaissez pas Sky Striker, genre en mode, ou pas trop, genre. Moi, ça me choquerait, mais bon. En vrai, c'est possible, hein. En vrai, pourquoi on parle pas des deux? Il y a littéralement deux cartes pour Sky. Ouais, mais bon, les points à la fin des phrases et tout. Je sais pas. Non, mais pourquoi? Bah. Parce qu'on va essayer de se pencher sur l'un, bien, puis sur l'autre, bien. Et puis si ça prend 2 secondes, effectivement, on fera peut-être les deux. Je connais que Drone et Engage. Mais tu mens, Akan, tu mens. Je connais pas. Kaiser, tu mens.
vite fait en superflu. Nanana. Je comprends pas le deck. Ah ouais, à ce point-là. Je vois ce que ça fait, mais je connais pas les combos. Mais y a pas de combo. Ce qu'il y a pas de combo. Alors attendez, je vais vous montrer Skate Striker un petit peu. Deck de cœur. Bon, je vais pas faire un point sur Skate Striker dans l'ensemble parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent et que ce serait perdre leur temps. Mais par contre, Yo Enzo. Mais par contre, je vais genre juste expliquer les grands principes. Sky, en gros, c'est un deck qui a en théorie de base qu'un seul monstre, qui est Ray, et il peut accéder à n'importe lesquels de ses liens d'extra deck. Donc de base, il y a les quatre couleurs là, et après, il y en a eu plein qui ont été rajoutés. Derrière, il a hérité d'un autre monstre qui est... Enfin, il a hérité de plein de vagues de support, mais il n'y en a aucune qui a vraiment fait la différence. En réalité, le deck il ressemble beaucoup aujourd'hui à ce qu'il était à l'époque, et là, on a la première vague de support qui change vraiment quelque chose. Le deck, il a surtout existé en 2019, il a eu un petit rebond en 2022, mais c'était pas grand-chose, et voilà. C'est un deck qui est hyper lent, mais lorsqu'il est lancé, il devient hyper rapide et son engine est à la fois développe et à la fois gère le board adverse. Donc notamment avec des toolbox. Donc la plus connue, c'est Ancre qui va negate le monstre adverse et potentiellement prendre le contrôle. En fonction du nombre de spells dans le grave. Dès que tu as 3 spells ou plus dans le grave, tu as des effets supplémentaires sur les spells. Engage, c'est une carte, je pense que vous connaissez tous. Donc voilà, après il a des toolbox, peu importe, voilà, tu peux choisir lesquels tu joues pas en fonction du format. Et il a hérité notamment d'un autre monstre qui pour le coup a quand même pris une place importante dans le deck qui est Rose. Le truc c'est que là, récemment, il a hérité de 3 nouvelles cartes avec Lemnis Gate, Zero et c'est tout. Il n'y a que Lemnis Gate et 0 hein, qu'on est sûr qu'ils sortent. Parce qu'il y a une lien 1 et une lien 2 ici, mais on n'est pas sûr qu'elles sortent. On est d'accord. Il y a eu les ouvertures aujourd'hui, on n'en a pas vu dedans. Si, c'est quoi la proba que genre ces cartes-là soient dans la display, mais qu'on n'en ait pas conscience? Après les ouvertures, du coup. On n'a toujours pas Camélia après 2 ans, c'est une honte en vrai. Mhm. La ligne 1, si normalement elle est avec les 3, mais Camélia était une exclue. Bah, la lien 1, si elle est pas dans les ouvertures, il y a très peu de chances qu'elle soit dedans, non? C'est très faible. Ok. Bon, bah alors, pour l'instant, on va pas les prendre en compte, mais je vais quand même vous expliquer leurs effets au cas où. Dans l'idée, en gros, pourquoi ça change des choses? Parce que Sky, de base, c'est un deck où tu as plusieurs étapes dans ton tour, mais elles sont très rapides. La première, c'est tu mets la main sur un monstre Sky, soit via le jeton, soit via le monstre. Tu as plusieurs manières d'accéder au monstre. Et derrière, les liens 1 peuvent être faits à la manière des Dixie Zodiac, les unes sur les autres. À partir du moment où tu as un Sky Striker Ace, donc c'est-à-dire soit rayé, soit le jeton, soit Rose qui est arrivé après, mais Rose est on va dire, elle est moins intéressante. C'est plus un extender que le monstre sur lequel tu veux commencer ton tour. L'idée, c'est que maintenant, bah, tu as l'option quand même de développer plus, parce qu'à l'époque, tu étais dans une situation où, durant ton tour, tu pouvais quasiment rien faire. Il fallait que tu utilises Kagari pour reprendre des ressources du grave, mais du coup, ça sous-entendait qu'il fallait que tu mettes la main sur des cartes à utiliser pendant ton tour, et la seule qui avait de l'impact, c'était Engage. Donc en gros, c'était est-ce que tu avais droit Engage ou pas, en très bref. Et sinon, tu faisais une Shizuku qui avait pour but de tuer une ressource à la end phase. Et derrière, tu tenais, entre guillemets, et à partir du tour d'après, là, tu étais bien placé, et tu commençais à jouer. Très souvent, les decks Sky, ils étaient joués en mode turbo avec beaucoup de pioches, et du coup, ça mettait la main très vite sur la Engage, ça faisait des boards où il y avait beaucoup de back row et tout. Mais aujourd'hui, dans le jeu actuel, c'est beaucoup plus compliqué à faire, notamment avec la grosse présence de Dralen Lockbird, qui t'empêche un petit peu d'aller jouer turbo comme ça, et aussi avec le fait que bah, le deck, même quand tu reprends le contrôle du board, si tu ne tues pas, tu ne peux pas établir un board. Maintenant, le truc, c'est que Zero et Lemnis Gate, ça va être des armes notamment de first, sachant que Sky, en second, il a déjà des armes intrinsèques, pardon. Et Zero, en théorie, elle demande 2 monstres Sky Striker, mais en réalité, elle peut être faite avec l'effet de Ray, qui va se tribute en cost pour summon un Sky Striker Ace de l'extra deck. Le problème, c'est qu'elle est très forte, on va voir c'est quoi ses effets, mais l'inconvénient principal, c'est qu'elle peut pas être utilisée en matériel lien. Et ça, bon, aussi elle peut pas être invoquée plus d'une fois par tour, mais ça c'est normal, c'est toutes les liens Sky quasiment. Le problème, c'est que ça t'empêche de profiter, parce que je connais un petit peu le support, j'ai déjà regardé ce que ça faisait et tout, je
vous faire un petit débrief. Le problème, c'est que c'est du support qui va t'aider. Donc en gros, tu vois, tu vas faire normal raillé. Au lieu qu'elle fasse rien, en théorie, elle va tuto une carte de l'archétype. On va voir c'est quoi, pourquoi après, hein, mais en théorie. Le problème, c'est que derrière, tu profites plus de ta Shizuku. C'est difficile d'accéder à ta Kagari. Donc en fait, d'un bon point, ils l'ont tourné en on change la dynamique de Sky Striker. Et en réalité, en Go First, très souvent, le deck, ça va être j'invoque spécialement Sky Striker Ray, je fais l'effet, je vais sur une Sky Striker 0, je tuto, et en fait, bah, c'est tout, quoi. En fait, c'est tout. Et du coup, bah, ça demande à ce que ta composition deck, elle soit faite d'une manière qu'elle tienne les pushs adverses. Le truc, c'est que des effect negation et des bannissements du cimetière, bah, comparé à l'époque, c'est pas super fort. Le deck est très sensible aussi aux interruptions, parce que 0 fait plus que juste tuto une carte, hein, on verra l'effet de la carte après. T'es très sensible aux interruptions sur 0, que ce soit sur l'effet tuto, mais aussi sur l'effet pendant le tour adverse. Ils ont essayé de contrebalancer ça avec Lemnisgate, qui va aussi être une arme de first, qui va être pas mal. Et maintenant, on va s'intéresser aux effets précis pour ceux qui connaissent pas. 0, à la summon, elle peut aller tuto une carte de l'archétype. Ok. En l'occurrence, c'est une spell, mais bon, de toute façon, tout est une spell dans ce deck. Et en quick effect, elle peut se sacrifier pour invoquer spécialement une Ray et une Rose. Et derrière, elle détruit une carte sur le terrain. C'est optionnel. Donc l'idée, c'est comme tu peux faire qu'un seul des deux effets par tour, pendant ton tour, souvent tu vas les tutoriser. En soi, tu pourrais ne pas tutoriser et spell les deux body 4 pour aller faire un play X6-4, mais bon, c'est pas vraiment ce que le deck veut faire. Donc tu vas les tutoriser pendant ton tour, et pendant le tour adverse, tu vas faire l'effet des tags. Summon 2, pète 1 chez l'adversaire, et la carte que tu auras tuto, ou sur laquelle en tout cas un bon moment tu mettras la main, c'est Lemnisgate qui sera posée pendant le tour adverse. Elle a deux effets. On va d'abord s'intéresser à son effet dans le cimetière, qui est, quand cette carte est dans le cimetière, tu peux la bannir si tu invoques spécialement un ou plusieurs monstres Sky Striker. Et dès que ça se résout, tu fais une Link Summon. Et donc ça te permet, un peu à la manière d'une IP, de faire une Link Summon. Tu dois juste invoquer un monstre Sky Striker. Et du coup, pendant le tour adverse, tu peux invoquer soit Zeke, soit Azalea, qui sont deux manières d'aller gérer le terrain adverse. En gros, elle gère une carte. Les deux gèrent une carte. En très bref. Bon, donc ça te permet d'avoir des interruptions quand même en plus. Son effet, lorsqu'elle est posée, il n'est pas tout le temps résolvable parce qu'il faut quand même un bon nombre de magie Sky dans le grave et un bon nombre de monstres Sky dans le grave. Mais en gros, il dit tu targetes un nombre égal de magie et de monstres de l'archétype dans ton cimetière, tu les shuffles dans ton deck, puis tu peux retourner à la main une carte pour chaque 3 cartes reshuffle. Donc pour commencer à reshuffle, pour commencer à boon chez l'adversaire, il faut reshuffle 2 monstres et 2 magies. Et le problème, c'est que 2 magies, tu ne le mets pas toujours en rotation si t'as pas d'abord activé des engage et tout durant ton tour. Genre Sky Striker Ray seul, ça fait pas les Lemnisgate qui boons. Mais par contre, ça met en place quand même 0 plus le bannissement du grave et tout. Le problème, c'est que... Oui, c'est main et cimetière, la lien 2, merci Cartana. Le problème, c'est que ta lien 2, elle est très sensible aux interruptions pendant le tour adverse quand même. Donc tu peux te prendre H, tu peux te prendre Impulse, tous ces petits trucs-là. Et ça, c'est super relou. Parce que non seulement ça t'empêche d'aller détruire un, en plus, derrière, tu peux pas résoudre Lemnisgate de faire un lien pendant le tour adverse. Et en plus, donc ça te fait perdre 2 interruptions. Et en plus, tu perds ton follow-up parce que tu n'as plus de Sky Striker en rotation. Donc, ça, c'est les inconvénients, mais en même temps, les bons points du support, qui franchement changent des choses. Mais j'ai pas l'impression que ça va le rendre bien format. Je pense que le deck est jouable, là où avant, il était vraiment pas jouable. Je pense même que le deck il est jouable autrement qu'avec les versions où on voit juste l'adversaire, enfin où on voit le joueur Sky aller jouer Desires, Foolish Buralg ou peut-être même Upstart, tu vois, où il jouait que des spells et des breakers et en gros son but c'était d'aller te défoncer, donc quasiment des decks go second, même s'ils peuvent être joués first, mais vous avez compris l'idée. Le problème de ces decks-là, c'est que dans le format actuel, ça va être vraiment très fort en second. Pour le coup, c'est l'un des meilleurs decks en second du jeu, hein, Sky Striker. Mais que si l'adversaire pioche drôle, frérot, t'es out. T'es out. Ou s'il pioche une floodgate de post-side aussi, t'es out. Et comme dit, même s'il pioche pas de flood, s'il joue un deck comme par exemple Malice et qui met de la ressource en rotation, va falloir que tu le tues absolument, ce qui peut être difficile s'il joue JWC. Et donc au final, tu vas te retrouver avec un deck qui a vraiment des lacunes. Tu peux le jouer peut-être un peu plus contrôle avec des end-traps ou quoi. Le problème de le jouer plus contrôle avec des end-traps, c'est que comme on l'a décrit juste avant, tu vas être très dépendant de ta composition de main et donc il va falloir trouver un bon équilibre dans le main deck. Le deck peut te high roll de ouf, je trouve. Bien sûr, parce qu'Engage est une carte absolument broken.
Après, la condition d'activation qui est commune à toutes les magies Sky n'est pas présente sur celle-là et c'est sympa. Ouais, c'est sympa, mais enfin, c'est anecdotique. Deuxième problème, c'est que ça met 2 monstres dont Rose qui rend morte tes magies. Bof, parce qu'en soi, tu peux activer l'interruption plus tard, c'est pas important. Tu peux d'abord activer tes spells si c'est vraiment le problème. La 0, tu peux pas la faire avec Ray, Drone et Linkage. Si, je peux la faire avec Ray, Drone et Linkage de lien 2. Elle est totalement invocable spécialement, elle est pas obligée d'être invoquée par lien. Ça, c'est pour les cartes dont on est sûr qu'elles sortent. Le truc, c'est que on avait d'autres possibilités, notamment avec Amatsu, qui était censé rajouter une interruption au deck, en théorie. C'est-à-dire que, tu vois, quand durant le tour adverse, tu fais 0, tu spé 2, et tu pètes chez l'adversaire une carte. Derrière, tu pouvais aussi faire l'effet de Sky Striker Ray, aller faire une Kagari, reprendre une ressource, puis trigger Lemnis Gate et faire une lien 2. Mais tu pouvais aussi, du coup, faire Amatsu. Amatsu, c'est une lien 1 qui est une sorte de fin de board pour le deck ou d'invocation pendant le tour adverse et qui va te permettre en gros d'annuler un effet d'un monstre qui a 2000 d'attaque ou plus que l'adversaire contrôle. L'effet, en fait, il n'est pas annulé, il devient détruit une lien Sky que l'adversaire contrôle. En gros. Oui, tu peux belle 0, ouais. Non, pas l'effet de tuto, tu peux belle... Ah si, tu peux belle l'effet tuto et l'effet de spé. Et donc... En gros, ça te permet de faire quoi? Bah, ça te permet de remplacer l'effet adverse par un effet dont tu bénéficies, puisque Amatsu va être détruit par un effet de carte adverse, et donc Ray va pouvoir trigger, et donc se respect, et donc tu fais trigger Lemnis Gate, tu vois. Donc en gros, c'était pas mal pour le deck, ça permettait d'avoir des fins de board, ça permettait d'avoir des armes pour remonter des boards aussi, quand même. C'est une lien 1 qui, à un bout d'un moment, met une pression sur le terrain très vite. Sur des fins de board, ça peut être vraiment fort. Le problème... Alors, elle avait un effet aussi à la battle de protection, mais bon, on s'en fout un petit peu. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr si elle sort, et l'autre problème, c'est que très souvent, tu termines avec 0 sur le board, et donc tu as peu souvent l'utilité d'Amatsu. Elle peut servir dans des timings, mais ce sera vraiment rare. C'était aussi pour faire en sorte que ton linkage durant le tour adverse puisse être une interruption, en théorie. Parce que c'est une carte qui va être importante à avoir en rotation, comme on a dit, au cas où si t'as 0, se prend une interruption pendant le tour adverse, que tu sois capable quand même de réaccéder à tes Sky Striker. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, si t'as déjà 0 on board, si tu tuto linkage, c'est une tuto perdue si l'adversaire n'a pas de réponse sur ta 0 au final, puisque bah, 0 génère déjà toutes les interruptions du deck seul, étant donné que ni Azalea ni Zeke peuvent être invoqués par linkage. Donc voilà pour Amatsu. Ouais, elle est situationnelle, mais elle apportait quand même au deck. L'autre carte qui apporte au deck et qui ne voit pas le jour, c'est Camélia. Donc on ne sait pas si ces cartes-là sont dedans ou non, dans l'extension. Elle demande 2 monstres à effet, donc elle est super générique. Donc ça te permet d'aller lier n'importe quel archétype à des Sky, et ça, franchement, ça aide. Après, il y avait déjà Azalea hein, qui demandait 2 Light ou Dark, donc c'était déjà faisable, mais ça c'est quand même sympa. L'autre point qui est important, c'est surtout le fait qu'elle soit capable de t'aider à t'aider à setup des choses en first, surtout sous droll. Parce que souvent, tu es dans une situation où tu vas te prendre droll et donc tu vas pas pouvoir accéder à un nom via ta lien 2. Je donne un exemple. Tu fais engage. Engage, tuto... Je sais pas moi, engage tuto... comment ça s'appelle drone, par exemple. L'adversaire, il te drôle. En théorie, ici, même si tu fais drone et que tu normes un truc, tu vois, tu vas pouvoir faire, ou alors drone pour Kagari, normalement, tu es censé pouvoir faire 0 après. Drone, Kagari reprend drone, tu fais une 0. Le problème, c'est qu'ici, tu peux pas tuto. Mais maintenant, en théorie, tu étais capable de faire drone, norme un truc, Camélia, envoie une ressource, genre une encre, ou Lemnis Gate, ou ce que tu veux, et derrière, boum, Kagari, reprend ta ressource, que tu as envoyé avec Camélia, et tu joues à partir de là. Tu fais un Amatsu, tu poses des trucs, bref, il y avait des options comme ça. Le problème, c'est qu'effectivement, bon, bah, la carte sort pas. Maintenant, la vérité, franchement, hein, les gens qui se plaignent que ces cartes sortent pas, c'est plus pour l'idée que vraiment parce que ça change quelque chose, parce que ces 2 cartes ne sont vraiment pas dingues. Vraiment pas dingues. Je sais pas si vous êtes d'accord ou non, mais c'est des cartes très situationnelles qui changent pas la plupart des games. Donc je ne comprends pas de ouf pourquoi est-ce que les gens se plaignent. Ah oui, Camélia quand même c'était une bonne arme pour remonter des boards parce qu'elle a l'effet où en gros c'est l'envoyer au cimetière, tu peux respect, enfin tu peux target un monstre que l'adversaire contrôle, tu la respect sur le terrain adverse et tu prends le contrôle, non tu envoies le monstre adverse au cimetière et tu l'aspect sur le terrain adverse à la place, mais bon c'est anecdotique.
C'est des cartes sympas, mais c'est pas des cartes de fou, les gars, la vérité. Donc voilà. Avec le support Skate Striker, Arcus, tu penses que les deux vont être splash comme en 2019? Je sais pas, parce qu'ils ont fait attention pour le support Skate Striker en tout cas, puisque comme on l'a dit, 0, elle est pas linkable, tu peux pas faire de lien avec, et donc, bah... ça la rend vraiment très très bof, puisque tu bénéficies plus de ton link climbing, et souvent quand tu joues les cartes Sky dans l'optique de le splasher dans un deck, bah, c'est pour profiter du link climbing de drone, Kagari reprend drone. Sinon, ça sert à rien. Donc en réalité, je pense pas que ça soit très fort en splashable. J'ai trop du mal à croire au deck. Pour moi, ça reste Sky un peu plus rapide, mais ça fait pas tant de choses que ça, en plus en termes de puissance. Ouais, je suis relativement d'accord. Camélia est forte quand même, mais elle est pas totalement obligatoire. Elle va pas changer ce que le deck fait déjà. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est Camélia pour splash des cartes Sky Striker dans leur deck plus qu'autre chose. Ouais, mais quelle carte Sky Striker serait splash dans Sky? Franchement, il n'y en a pas vraiment. Surtout que Camélia sert de starter dans Yomi, je crois, donc les gens veulent que ça sorte d'ici là. Ah oui, bon, ça, je sais pas après. Après, c'est vrai que c'est fort de pouvoir splasher Sky dans n'importe quel deck en faisant je mets deux monstres, boum, Camélia envoie drone par exemple, et boum, Kagari reprend drone. C'est fort, mais bon, t'avais déjà deux monstres, t'as transformé deux monstres en Kagari plus drone, est-ce que ça change grand chose? Je sais pas. Hum, hum, hum. Vous pensez avec Orcus et Lunalite qui prennent Lancea, ils vont le ban? Comme ça, ils pourraient ban Droll et ils ne font plus attention. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont bannir Lancea, mais par contre, je pense qu'ils vont peut-être ban Droll. L'autre option, effectivement, si tu joues une engine Sky dans ton deck, c'est d'aller faire par exemple deux monstres Malice se transformer en Camélia. Camélia envoie une engage, et boum, Kagari reprend engage, et engage va chercher genre des cartes comme Ancre ou quoi, mais bon, encore une fois, c'est vraiment vraiment anecdotique, hein. C'est juste dommage que des cartes de Toolbox ne sortent pas depuis des années, mais ça changerait pas non plus la face entière du deck. Non, mais après, c'est de quoi est-ce qu'on parle là? Tout ce qui est disponible en ECG est disponible en Europe désormais, quasiment. Hormis ces deux liens-là. Fun fact, Drone Kagari, ça bridge dans Yumi. Ok. Sky, c'est fini compétitivement depuis un moment, je trouve, juste sympa pour les fans. Franchement, les gars, c'est plus fort que ce que vous décrivez là, hein. Je veux bien ban Droll et Lancea, mais il faut faire quelque chose concernant le power ceiling beaucoup trop haut. Oui, bah, on en a parlé beaucoup dernièrement. On va peut-être pas revenir dessus exactement maintenant, mais oui, je suis d'accord avec vous. En tout cas, voilà pour le support de Sky. Je vais regarder si en ligne on n'a pas des ressources qu'on peut utiliser pour regarder un peu mieux ce que ça fait, notamment en duel, parce que pour le coup, bah, je pense pas qu'il y ait vraiment de loop de ouf, hein. Après, on peut regarder ce qu'une Ray ça fait en vrai pour démarrer si vous voulez. Je mets les cartes dans le main et on est bon. Et c'est vraiment pas un deck qui va faire des combos, donc j'ai pas énormément de choses à vous montrer, tu vois. C'est-à-dire que de base, c'est un bon utilisateur de breaker. Ah oui, pour le coup, c'est le meilleur utilisateur de breaker probablement. Il manque aussi l'Omni Negate Sky. Je connais pas. Du coup, en gros, tu normes Ray par exemple. Tu vois, à l'époque, norme Ray avec rien autour, c'était Shizuku Pass. Shizuku en une phase allait tuto une ressource et basta et tu tenais avec ce que tu avais dans ta main de départ. Vous voyez que ça c'est inenvisageable pour un deck aujourd'hui. Le truc c'est que maintenant tu peux faire norme Ray, faire l'effet du coup, et tu vas accéder à 0. 0 va faire l'effet, va aller chercher engage, et alors là vous allez voir un bon point et un problème en même temps. Tu vas activer ta engage, tu vas aller chercher ta Lemnis Gate. Et là en théorie, tu vois, le problème c'est que tu peux pas Shizuku et tout, mais bon, c'est pas grave. En théorie, durant le tour adverse, tu vas pouvoir faire, au bout d'un moment, 0 effet, tu vois. Alors, si tu veux ne pas avoir envoyé des cartes spéciales dans ton cimetière, tu peux passer par... oh non, tu peux pas en fait. Tu peux rien faire. Enfin, si tu peux... Non, tu peux pas. Non, tu peux pas. Ok. Tac, tac, tac. Non, tu peux pas. Je réfléchissais, excusez-moi, mais peu importe. Donc en gros, tu vas pouvoir respect 2, donc les dérailler de ton cimetière ou de ton main et des roses de ton cimetière ou de ton main, peu importe. Et là, tu vas détruire une carte sur le terrain adverse. Si tu peux Kagari l'engage, tu peux, mais je vous montrerai après. Et du coup, tu vas pouvoir Lemnis Gate. Donc là, tu vois bien qu'il va te falloir plus de monstres et de magie
que ça pour la résoudre. De base, ici, t'es que à ça. Donc tu peux pas la résoudre pour Boons, tu peux la résoudre juste pour l'avoir au graveyard. Donc en gros, renvoyer par exemple la raillée de ton cimetière, parce que je n'ai pas mis plusieurs dans le deck, mais en théorie, il y en a une dans le grave là, plus la engage. Mais bon, c'est relou d'enlever la engage du grave et c'est relou d'enlever la raillée du grave. Donc en théorie, tu renverras souvent ça. Tu peux passer par des liens 1 avant ta raillée, mais il va falloir que tu aies d'autres cartes dans la main pour accéder à 0 après. Donc bref, c'est compliqué, mais vous avez compris l'idée. En théorie, la loop drone, elle est meilleure parce qu'elle met drone au cimetière plus Kagari. Du coup, t'as l'ennemi, c'est le boons. Peu importe. Donc là, t'as l'option de boons ou pas en fonction de ton nombre de trucs dans le grave, mais surtout derrière, tu l'as dans le cimetière. Et donc, tu vas pouvoir derrière. Donc là, en théorie, ça, c'est plus là. Donc, tu vas pouvoir derrière faire effet un bout d'un moment, ou même directement la semaine faire l'effet de ça, c'est comme tu veux. Donc, t'accèdes à une lien. Là, si t'as un truc à reprendre, tu le reprends et tu bloques chaîne avec Lemnis. Et donc, derrière, tu vas pouvoir refaire une lien 2. Et par exemple, tu fais Azalea, ou par exemple, tu fais Zeke. Et dans l'idée, bah en gros, t'as eu potentiellement une boons, t'as eu une destruction avec l'alien 2, et t'as eu un bannissement avec Zeke. Donc, t'as quand même des interruptions. Le problème, c'est qu'elles sont très 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 fragiles, et que ça génère pas grand chose pendant ton tour. Juste pour vous montrer une autre option que tu peux faire toujours avec Ray seul, mais bon, on va dire que c'est moins d'interruptions, mais c'est plus de ressources. C'est facile à forcer aussi. Ouais, c'est facile à forcer. Donc si tu fais norme Ray et que tu fais l'effet, tu passes par 0. Ta 0, elle peut faire engage pour linkage. Linkage va envoyer la 0, va aller invoquer spécialement Kagari. Kagari va reprendre 1. Donc là, tu peux par exemple reprendre engage, le redéclarer. Donc si tu avais plus de spell au grave, ça te permet d'aller accéder à plus de draw potentiellement. Là, le problème, c'est qu'il faut que tu re-accèdes à 0 si tu veux profiter de 0 et les mini-gates durant le tour adverse. Sinon, tu peux très bien aussi aller chercher une carte comme Ancre, faire une Shizuku et basta, tu vois. T'as plusieurs options à partir de ce moment-là. Si tu veux réaccéder à 0, bah, tu vas avoir du mal à accéder à Linkage parce que tu vas devoir faire genre soit Kagari reprend Linkage, soit Kagari reprend Engage tuto Linkage. Linkage va pouvoir spé 0 pendant le tour adverse, mais il faudrait que tu trouves une Lemnis d'une autre manière. Par contre, c'est vrai que tu as la tuto de Shizuku en end-phase. Donc tu vois, tu as plusieurs options. Genre, tu peux être comme ça, avec une Ancre, ou avec une Lemnis, ou avec une linkage. Bref, t'as des options à partir de là dans le deck. Le truc, c'est que, bah, comme vous le voyez, en gros, il n'y a pas de loop, quoi. Le deck génère pas assez pour vraiment être hyper compétitif. Sauf si tu vas jouer... Bon, bah, et là, on rentre dans le problème, hein. Sauf si tu vas jouer des cartes comme Foolish Burial Goods avec la Metal Fausse Fusion, qui vont... En gros, ça va t'aider à avoir plusieurs spells dans le grave, quoi. Tu peux jouer Desires... Tu peux jouer, comment ça s'appelle? Upstart. Tu vois? Des trucs comme ça. Le problème, c'est que ces cartes-là, bah, elles font rien, quoi. Genre, elles vont juste accéder à de nouvelles cartes au maximum. À la limite, Foolish Burial Goods dans ton deck, elle peut un peu faire comme une Camélia. Si t'es sous draw ou quoi, elle a quand même une mini-utilité. Puis, ça peut être un semi-breaker en jouant Black Goth, machin. Mais ça en reste là. Et effectivement, tu peux jouer Table Toon, mais Table Toon, ça fait rien. Juste, pour le coup, ça met juste 3 spells au cimetière. Mais bon, en soi, pourquoi pas, hein, si c'était un deck de second et que tu crains pas de roll, c'est une option. Le problème, c'est que à l'époque, Sky, même quand il était joué en turbo, il craignait pas tant que ça de roll parce qu'en fait, tu n'étais pas sûr de mourir au tour d'après, même sous roll. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, l'adversaire il génère tellement que tu peux pas te permettre d'être stun un tour comme ça. Donc, le deck, il a deux manières d'être construit. Soit tu te prends la tête avec Drollen Lockbird et du coup, bah, t'es obligé d'adapter ton nombre de cartes d'engine et de jouer plus des end-traps, etc. Dans ce cas-là, le deck est un peu lent, un peu fragile, mais il s'en sort, franchement, il s'en sort. Pas de ouf, hein, mais il s'en sort. Je le mettrais, si je devais le mettre dans la tier list, du coup, à un endroit, je le mettrais genre... je le mettrais avec les... Ouais, je sais pas. Franchement, je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Et après, la version turbo comme ça, bah, en théorie, elle est vraiment plus forte, mais le problème, c'est qu'elle craint beaucoup de situations, elle est très polarisée. Drôle quand tu go first, les PTMP, ou même drôle quand tu go first, des trucs comme ça. Donc, c'était pas terrible. Quand je jouais dans la méta Tempa et que le gars commençait avec les Sky, ouais, c'est vrai que c'est terrible. C'est vrai que ça, c'est terrible. Après, ça reste sympa comme gameplay, ça serait bien si c'était le standard pour Yu-Gi-Oh! Pas de loop spreadsheet avec cette negate à la place de l'interaction. Oui et non. Je pense que c'est bien qu'il y ait beaucoup d'étapes à mettre en place. C'est juste que ce serait bien que les étapes mettent moins en place.
D'ailleurs, j'ai toujours du mal. Bah, ça t'oblige à adapter les ratios, c'est sûr, mais bon. C'est une option dans le deck. Est-ce que ça marche de faire 0 tuto engage, tuto drone, into Kagari qui reprend engage plus Shizuku end phase? Alors, bah, en théorie, oui. Tu peux totalement faire ça. Tu peux faire norme rayée, FS, P0, 0, tuto engage, engage, tuto drone. Tu fais drone, drone, et là, boum, tu fais Kagari. Kagari, tu reprends un truc. Tu vois? Mais le problème, bah, c'est que tu peux plus activer tes cartes Sky hormis les Mnis et voilà quoi. Donc en fait, t'es un peu bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Attendez, parce que DB fait des dingueries. T'es un peu bloqué à ce niveau-là. Donc, parce que t'as ta 0 dans la zone extra, t'as ta Kagari dans la zone main, et du coup, tu peux plus engage, tu peux plus ancre, tu peux plus. Donc, c'est difficile. Il faut d'autres cartes à côté quoi pour que ça ait du sens de faire ça. Et encore. Je regarde si du coup il y a eu des duels de fait avec Sky Striker ou du contenu post-support qui est sorti, qu'on regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Sky, les gars qui ont joué Sky, ou des remarques, ou des trucs comme ça? N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Hop. Il n'y a pas eu. Franchement, Sky Striker, c'est pas du tout mis en avant, hein. Je vais taper Sky Striker 2025. On va voir ce qui sort. Gizmekuka, Perret, Gab, Trust. Ah ouais, bah c'est pas dégueulasse en vrai, mais bon. Ok, non, non, non. Il y a une vidéo de El Exordio del Duelista, le célèbre. Sinon, il y a... Ah, il y a un match quand même. Contre Vanquish, Sky contre Vanquish. On peut regarder vite fait, vite fait. Histoire 2. Très rapidement, donc ça va pas durer longtemps, les gars. Vous inquiétez pas, si ça vous plaît pas, ça dure 2 secondes de toute manière. Hop, alors. Donc là, vous voyez, je joue une liste très... comme on a parlé, hein, donc très très boostée, on va dire. Juste, je regarde si je peux pas faire en sorte que vous voyez la main du dessus aussi quand même. Attendez, excusez-moi. Voilà. Je vous le mets comme ça, vous avez la barre blanche, désolé, mais bon. 2 secondes. Merci Shark. Ça casse vraiment les buts de ne pas pouvoir link climb avec 0 quand même. Ouais, franchement, ils auraient pu le laisser link climb, mais ça aurait été trop broken en splashing en fait. La tour de Sky se tuto facilement parce que si oui, tu passes facilement à bord Lunalite avec Bagou plus fusion, non? Le Kaiju de Sky. Ah oui, le Kaiju. Ouais, non, le Kaiju de Sky, il se tuto facilement. C'est une carte Sky Striker. Donc, enfin, facilement. Oui, oui et non. Mais c'est surtout que tu crains pas du tout l'effet de la fusion de Raigeki. Tout comme tu crains pas l'effet de Murakumo de Raigeki. Tout comme tu crains pas l'effet de détonateur de péter des cartes face recto. En fait, sa force à Sky, c'est que c'est une engine qui va réussir à aller tuto ses toolbox sans craindre les interruptions adverses très souvent. Et ça, c'est super, super fort. C'est pour ça que c'est l'un des meilleurs archétypes en second. Le problème, c'est que bah, il passe beaucoup par la tutorisation, quoi. Pour moi, le deck, il peut se jouer de deux manières maintenant. First ou second. Ou même de deux manières différentes, indépendamment des positions. C'est-à-dire un peu turbo ou contrôle. Le problème, c'est que bah, tant qu'il y a de roll, en gros, c'est ce que tu valorises le fait d'être capable de jouer 100% des games, ou est-ce que tu valorises le fait que ton deck soit le plus puissant possible. En gros, ce sera toujours ça. Donc bon, on s'en fout de ce qu'il y a dans la main Vanquish. Là, l'idée, c'est vraiment de regarder... Regardez ce que va faire Sky pour remonter le board. On regarde pas trop ce que fait Vanquish ici, c'est pas important. Ok. Donc là, il chope sa 6ème carte. Il a chopé Droll en 6ème. Il va start avec Drone. Il a pas une très très bonne main parce qu'il n'y a pas de Breaker, il n'y a pas de Trust, il n'y a pas de Desire. En gros, il aime bien quand même lancer à Flood le Grave quand même. Mais je pense qu'il peut s'en sortir malgré tout. Il va faire Kagari reprend drone, il redrone, il part sur 0. 0 va aller tuto engage, et après il va float le cimetière avec Burial Goods, il va activer engage et ça va partir en couille. Donc voilà, il envoie la Metal Force Fusion, il active engage, il va aller tuto, en l'occurrence une autre encre. Alors Vanquish se défend bien face au ciblage, donc c'est peut-être pas le meilleur match-up de l'histoire, mais bon. Metal Force Fusion va aller redraw 1, il chope l'accès à TTT, et derrière il part sur des encres. En face ça va chaîner, ouais, c'est vrai que c'est fort quand même dans le match-up, hein. Il chaîne des Vanquish, du coup il s'en sépare. Il a Eagle Booster sur quelque chose, je sais pas quoi. Il a Eagle Booster pour protéger quoi? Pour protéger son monstre de la destruction avec la piège, d'accord.
Sauf que derrière, il y a eu Olisu qui s'est activé pour prendre le contrôle avant que Eagle Booster se résout. D'accord, ok, bon. Ok, peu importe. On va regarder la composition de main surtout, parce que la game contre Vanquish spécifiquement, c'est pas très intéressant. Et malheureusement, il finit par perdre cette game. Lag 2, là, c'est l'un des problèmes du deck, hein. Mettre la main sur une raillée, c'est super important. Vous allez voir, lorsque vous vous concentrerez sur le fait de deck build le deck, l'un de vos problèmes, ça va être de mettre la main sur ces cartes-là. Raillé, engage, drone, ou leurs accès. Donc t'as renfort, t'as genre des cartes de pioche. Sinon t'as linkage qui en théorie peut jouer, mais il faut que t'envoies une carte au cimetière. Donc bon, c'est pas super bénéf. T'as Rose, mais c'est pas une bonne raillée parce que Rose, vu qu'elle a pas l'effet de distribute pour summon une lien de l'extra deck, bah tu peux pas faire 0 avec. Donc bon. Ouais, je pense qu'à ce moment-là, c'était il y a un mois pour la vidéo. Donc je pense qu'à ce moment-là, il pensait que Camélia sortait. Je vais vous lire un petit peu vite fait. C'est un support ok, maintenant ce qui est très dépendant de la vitesse du format. J'ai l'impression que Konami veut faire en sorte que les gens jouent tous les monstres de l'archétype, mais les joueurs du deck sont en mode bah non, Go Stratégie 2019. Ou Stratégie Go second. Je sais pas, non, j'ai pas forcément cette impression-là pour le coup. Prochaine balise, retour de Mystic Mind et hop, Skyback. Ah bah oui, c'est l'un des meilleurs utilisateurs de Mystic Mind de l'histoire, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, mais en tout cas, voilà dans l'idée pour Sky. C'est juste histoire de vous présenter le deck. Moi, si je devais le placer dans la tier list, hop. On n'a pas fait de decklist et tout encore. Je vais vous montrer les deux différents types de listes que vous pouvez faire dans l'idée, même si on en a déjà parlé. Mais comme ça, franchement, les gars, c'est difficile, hein. Le deck est pas nul, loin de là. Mais de là à le mettre haut. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas pareil. Il a un plan de jeu en second qu'aucun autre deck ne peut faire. C'est vraiment le meilleur deck de second du format. Et je parle pas, même pas build go second, hein. Même go first, c'est le meilleur deck go second du format. Et il a l'option de jouer pas mal de non-engine et tout. Le truc, c'est que, comme on l'a dit, on l'a vu avec d'autres decks, quand t'as pas l'accès à Purge, quand t'as pas l'accès à Impulse, même si tu peux jouer beaucoup de non-engine, tu vas avoir du mal à en jouer des non-engine de qualité. Et donc, bah ça, c'est un peu un problème pour Sky. Tellement unique comme deck. Ouais, bien sûr, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'aime. Franchement, Sky, aujourd'hui, je suis obligé de le mettre quasiment là ou là. Pour moi, il n'y a pas pareil en mieux. Donc, pour moi, je vais le mettre ici, parce qu'il n'est pas assez bon pour être avec ces choix-là, je trouve. Maintenant, la vérité, si vous le construisez en mode Junior Droll et je fais un gros deck très puissant, je peux comprendre le choix. Mais je trouve ça faible de toute manière. Faut une catégorie vestige passé. Bah c'est vrai, en vrai Sky, on peut le mettre là, hein. En vrai de vrai. Il y était pas avant, mais aujourd'hui il peut être ici, hein. C'est probablement le meilleur deck de cette catégorie-là. Bon, c'est pas trié dans les tiers de toute manière. Je l'ai mis là pour le délire, mais ouais, c'est probablement le meilleur. Est-ce que ce qui aiderait pas le deck, c'est de sortir un autre mob que Ray qui aide d'accélérer le deck et pas dépendre de la draw? Bah le problème, c'est que c'est déjà le cas. Ils ont déjà sorti un monstre qui fait ça, mais il est claqué quoi. Enfin, il est pas claqué, mais il est pas bon. C'est lui. Mais bon, parce que lui, il dit, tu discardes une spell, tu peux le spell de la main. Et il dit, quand il est invoqué normalement ou spécialement, tu peux spell une Skyscraper Rose de ton deck ou de ton grave. Après, t'es bloqué en machine de l'extra deck. Et derrière, bah, ça te permet d'accéder à une lien de direct. Ou à plus si t'avais déjà des body on board. Il dit aussi, tu peux bannir cette carte de ton cimetière, tu targetes une rose, et soit qui est bannie dans ton grave, et soit tu le jettes à la main, soit tu le spé. Donc en fait, ça te permet de bien link climb. Et en théorie, c'est des rayés en plus. Mais en réalité, bah, ça fait pas assez quoi. Sortir des nouvelles magies, surtout un post-combustion quick par exemple, MDR ça renforce le go first. Le problème du deck aujourd'hui, c'est pas la valeur de ces cartes d'archétype. Le problème du deck aujourd'hui, c'est que il génère pas assez d'interruptions. Et comme ces steps elles sont très simples à mettre en place, le deck il est dans une balance risk-reward qui est trop déséquilibrée. C'est-à-dire que si tu donnes trop d'armes en first au deck, il devient automatiquement le meilleur deck du jeu. Parce que tu vas faire quoi? Une arme raillée, lien 1 et quoi? Genre ça génère trop. Et dans ce cas-là, tout le monde va jouer ça, tu vois. Il faut un max d'archétypes, là on rigole. Ah oui, bah bien sûr, toujours plus. Sky Luna, choix ok pour l'Europe donc. Pour moi, Luna est un bien meilleur choix pour l'Europe que Sky. Pour moi. Ce Black Love, j'arrive pas à comprendre l'impact de la carte. Bah, l'idée dans ce deck-là, c'est que si tu joues une version avec Beal Goods, tu peux aller envoyer soit Métafusion pour droit, soit une carte Sky pour la reprendre avec Agari, soit du coup bah, Black Love pour pouvoir, par exemple, s'il y a un détonateur sur le terrain adverse, bah, tu fais Bridge Beal Goods, envoie Black Love est fait,
Et bah du coup, bah l'adversaire peut plus activer l'effet de son détonateur jusqu'à la fin du tour. Ce qui est super super fort pour le coup. Tu vois, ça gère une ressource. En fait, le combo c'était Cyanos, tu fais Camellia, tu envoies Engage au Grave, puis tu vas sur Kagari, puis effet Cyanos, tu respires Rose, et donc 2 Engage. C'est vrai que Camellia, elle aidait Cyanos à avoir énormément de valeur. Ouais, c'est clair. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas une option, c'est plus une option. Mais c'est vrai que c'était très fort Camellia avec Cyanos, qui est toujours une carte qui a de la gueule. Le problème, c'est qu'ils ont sorti beaucoup de supports merdiques aussi. Tout ça, c'est nul. Euh... Oh, ça, c'est quoi ça? C'est une nouvelle, ça aussi? C'est quoi ça, les gars? Il suffit que des bons breakers soient joués, le deck est gigabuff indirectement. Bah, en fait, si tu bannes Droll, le deck est. Genre, le deck pour moi est plus haut dans les tiers, tu vois. C'est pas sorti, c'est Strong. Ah oui, ça fait quoi? Des monstres light ou dark. Et ou dark. Tu peux utiliser en matérialien, ces cartes en expérimente, tu peux cibler un monstre sur le terrain avec 2500 plus d'attaque, tu négates ses effets jusqu'à la fin du tour. Début de damage save, ces cartes attaque et que tu as rayé Heroes dans ton cimetière, tu peux détruire tous les monstres que l'adversaire contrôle. Oh, sympa. Ok, sympa. D'accord, bon bah ouais, en soi, pourquoi pas. Je regarde s'il y a d'autres trucs qu'on connaît pas. Bah, il y a le Kaiju dont on n'a pas parlé, mais effectivement, qui est vraiment fort. En soi, si t'as besoin d'out à Lunalight, c'est une bonne option. Sinon, le reste, après, c'est vraiment pas terrible, hein, pour le coup. Ça, c'est quoi ça? Donc, c'est un lien 4 de l'archétype, deux monstres ou plus, dont un monstre lien, donc elle est générique. Carte toujours traitée comme une carte Sky Striker. Doit d'abord être invoquée par lien. Perd 3000 d'attaque si tu n'as pas de spell dans le cimetière. Elle a 3000 d'attaque de base. Quand l'adversaire active une carte ou un effet en chaining 2 ou plus, quick effect, tu peux bannir deux spells de ta main et ou cimetière, negate l'effet, et si tu fais détruire une carte que l'adversaire contrôle. Ça, c'est broken. Ça, c'est vraiment broken. I don't know, to be honest, I don't know. I think people expect the cards to get lower and lower, but I don't know how low it will get. Faut jouer sarcophage brillant. Pourquoi faut jouer sarcophage brillant? C'est quoi le truc sarcophage brillant? C'est bien dans Sky, genre? Broken, mais lien 4, tu peux pas la link cage. Ah ouais? Bah, pourquoi? Parce que c'est pas une Sky Striker. Hey, c'est juste une Sky Striker. Bah, pourquoi? Pourquoi tu peux pas? Lien 3, Azalea est forte aussi avec Lemnis Gate. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la lien 3. Je l'ai oublié totalement. Et elle, pour le coup, elle est dispo. Elle est forte, hein, pour le coup. Parce qu'en gros, elle dit, elle doit d'abord être invoquée par lien, mais Lemnis Gate, ça invoque par lien, au cas où. Hein. Je n'avais pas précisé, mais bon, c'est logique, puisque je parle de faire Azalea et Zeke avec. Et en gros, elle équipe un monstre en matériel, je crois. Enfin, en équipement. Tu peux bannir une spell de ton. Alors, quand cette carte est invoquée par. Pardon. Quand cette carte est invoquée spécialement, tu peux bannir une spell de ta main ou de ton grave. Si bien un monstre que l'adversaire contrôle avec 2500 ou moins d'attaque, tu l'équipes à ce monstre en face-up equip spell. Et après, elle dit aussi, une fois par tour, quand cette carte est détruite au combat, tu peux spécial summon un autre Sky Striker depuis ta main ou ton graveyard. Elle est forte. Dans Orcus, c'est fort quand tu te lock en Dark Machine. C'est vrai que pour le coup, elle est, encore une fois, elle est générique, c'est vraiment fort. Hein. C'est bien qu'ils donnent des liens Sky génériques pour bouger de monstres pas Sky à des monstres Sky, c'est cool. Bon, encore une fois, il y avait déjà ça avec Azalea. Mais c'est bien d'en avoir d'autres. On est content. Ouais, voilà. Donc voilà pour Sky au global. Je propose qu'on regarde un petit peu. Soit on bascule sur Vanquish direct, si vous voulez. Ça aurait été cool dans Snake Eyes aussi, ça, non? Ouais, mais bon, des liens Snake Eye, c'est broken un peu. Je propose que soit on bascule sur Vanquish direct, soit on regarde un petit peu ce qu'on avait dit par rapport aux performances des joueurs individuellement au CDF par rapport à ce qu'ils ont fait. Comme vous voulez. Vous me dites ce que vous préférez dans le chat. Orcust. Oui, Orcust. Les perfs d'abord, Vanquish. Go voir les perfs, on prend plus de temps pour Vanquish tout la prochaine fois comme ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent Vanquish, dis donc. Go les perfs, go Vanquish. Vanquish, de toute manière, en fait, c'est surtout est-ce que les perfs ça vous intéresse ou pas? Perf, 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 perf. Ça a l'air d'être 50-50, les gars. On va faire les perfs parce que comme ça, on se laisse Vanquish pour une prochaine fois et autant que, autant que on le fasse le plus proche possible du national qui a eu lieu. Comme ça nous permet aussi de parler un petit peu du CDE. Le truc, c'est que j'ai toujours pas de.
de tier maker par rapport aux joueurs français. Enfin, de tier, vous savez, de tier list faisable vraiment, parce que j'ai pas les photos et tout. Donc je vais devoir réutiliser un screen. 2 secondes. Hop. Où est-ce que j'ai ce screen? Donnez-moi une seconde, les gars. Hop. Ouais, place à l'actu, ouais, exactement, place à l'actu. Faire des flashs? Non, je pense que peut-être à la limite, il dézoome, rezoome comme un con, faut que je me centre bien, mais sinon, je pense pas que ça fasse des flashs, non. Tac, tac, 2 secondes, je le trouve, j'en ai pour une seconde. C'était où? C'est là. Ok. Où il y a des flashs? Il n'y a pas des flashs, les gars. L'écran fait pas des flashs. L'écran fait des flashs? Ça veut dire quoi, ça? Hop. Alors, je vais zoomer. J'en vois pas, moi. Ah oui, on est d'accord. Ce serait dingue. Hop, hop. Tac. Comme s'il clignotait. Non, mais abusez pas, les gars. L'écran de quoi? De Twitch? Mais les gars, si c'est tout l'écran de Twitch, ça ne peut pas venir de moi. Si c'est genre que ma caméra ou quoi, alors peut-être c'est moi, mais sinon ça vient pas de moi, vous savez. Voilà. Je vous mets ça comme ça, encore une fois, désolé. Je vais essayer de vous enlever la barre là, 2 secondes. Voilà. Ok. Donc en gros, on avait utilisé la tier list de Vince, qui est ici, pour derrière donner la nôtre et puis donner notre avis sur la leur. Enfin, sur la sienne, du coup, pardon. Le truc, c'est que, au final, comme j'avais pas préparé de tier maker, on avait utilisé un screen de la sienne. Non mais les gars, j'ai le retour, genre, et non, genre. Ok, ok, bref. Et donc, du coup, bah, à la place, on a utilisé vous me faites squeezer, les gars. Quittez le live, revenez, ce sera réglé, je pense. C'est pas du tout, je peux rien y faire. Ouais, donc je disais, en gros, on a utilisé ce que Vince avait fait pour derrière nous donner notre avis. Et on avait changé un petit peu les catégories, notamment sur certains des joueurs qui étaient dans les pics, puisque bah, j'ai pas les mêmes pics évidemment. Et derrière aussi, on avait changé un petit peu les performances des joueurs. Alors je me rappelle plus exactement ce que j'avais fait, mais je sais que j'avais fait un récap à la fin. Donc on va peut-être trouver le récap au bout d'un moment. Ah, c'est vrai que je suis con, j'avais fait ça aussi le même jour. 2 secondes, je trouve le moment où j'ai fait un récap. Tac, 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 tac. Voilà. Donc j'avais mis dans Fera Top. Attends, c'était quoi le code couleur, les gars? Va falloir que vous m'aidiez à me rappeler. Ok, ok, d'accord, ouais, ok. Ok. Donc ça veut dire quoi ça, wesh, les gars? Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez ou pas? J'espère que tu t'es mis tout en haut du classement. Je sais que je m'étais mis en favori, mais je sais que je m'étais mis en favori avec Mathieu, avec Noël et... Et c'est tout. Je crois pas que j'avais mis Schmitt en favori. Je crois que c'était top le rose et jaune 40%. Ah, j'avais mis 40% d'être en top, c'est ça? J'avais fait des pourcentages genre rouge sur en top et jaune 40% d'être en top. Ok, ouais, d'accord, ouais, bah, je capte. J'avais déplacé Walid, Ryan et Brice dans peu faire top. J'avais mis Noël en favori. J'avais mis Ilias en favori, je crois. Non, j'avais mis Ilias dans mes pics. Et je sais pas ce que j'avais fait de Lucas. Ouais, c'était pour le CDF. Bon, en tout cas, on va utiliser ce moment-là pour en discuter. Au final, je sors mon stylo et on est bon. Au final, moi je trouve que ce qu'on avait dit chacun, donc c'est-à-dire Vince de son côté, moi du mien, c'était relativement proche de la vérité, franchement. Donc c'est-à-dire que
si on regarde ce que j'avais dit par rapport aux joueurs que je voyais 100% en top, bah, le problème c'est que il y a Akan qui est con, littéralement, qui me fait mentir. Mais hormis ça, tout le monde était en top. Dorian, Schmidt, Ludo, Damien, je pense que c'était évident pour ces joueurs-là. Akan, ce con, il était en 7-0, mais il n'est pas capable de transformer 7-0 en un top, donc bon, il mérite, hein, évidemment. Dans les favoris, c'est-à-dire que j'avais mis Noël, Mathieu et moi, au final, je trouve que je me suis peut-être planté, parce que Mathieu a perdu en top 64 directement, Noël a perdu en top 32, mais c'est surtout sur leur choix de deck, je trouve, où je me suis planté. C'est-à-dire que c'est pas forcément leur performance. Ils auraient pu faire. C'est des joueurs où bon, ils ont perdu peut-être sur des aléas, on va dire. Je sais pas exactement, j'ai pas vu les games ou quoi. Mais je pense qu'ils auraient été capables de faire plus, de faire mieux, ou même de faire un peu moins bien, tu vois. Genre, si Noël sort en top 64 au lieu d'un top 32, ça change rien. S'il sort en top 16 au lieu d'un top 64, ça change rien. Pour moi, c'est à peu près le même genre de résultat. Le truc, c'est que je trouve que Mathieu, il jouait un deck qui était pas un mauvais call pour le CDF. On a vu Josh aussi dessus. Mais la réalité, c'est que bah, franchement, il y avait des gros défauts à ce genre de choix-là et on les connaît tous. Donc je trouve pas qu'il ait amené une approche à lui, tu vois. Noël non plus, mais après Noël, je m'attendais pas à ce qu'il apporte quelque chose de nouveau parce que souvent, il fait des choix très, on va dire, dans l'air du temps sans trop se prendre la tête et juste il les joue bien. Donc ça lui réussit en règle générale. Donc ouais, peut-être que j'aurais pas dû mettre Mathieu ou Noël en favori, je sais pas. Mais au vu de leur saison, ils avaient déjà tous les deux gagné un Major Event, donc je pense que c'était logique. Moi, ma place de favori, je pense que bon bah ça a été. Après voilà, comme j'ai fait troisième, j'aurais pu faire top 8, j'aurais pu faire top 16, j'aurais pu gagner, j'aurais pu machin, mais dans l'idée ça va. Et après sur les gars qui pouvaient faire top, il y avait Pierre Burgals, il y avait... Ah oui, j'ai mis Samir aussi en favori. Donc ça, je me suis quand même bien planté sur Samir en favori au final, hein. Mais bon, ça, je pense que c'était prévisible que Samir, il allait se planter. Parce que il n'a pas joué de la saison et que dernièrement, ça se passe un peu moins bien pour lui. Mais c'est parce qu'il met moins de temps, probablement, évidemment, hein. Mais bon, c'est une vérité. Et au final, quand tu regardes sur les joueurs de derrière qu'on avait mis dans les catégories jaunes, c'est-à-dire Pierre, Vincent, Mathis, Huart, et puis je crois que c'est tout. Il y a peut-être Lucas dedans, je suis pas sûr. Au final, le seul qui a pas top réellement, c'est Amouche. Donc, si on le prend en globalité, du coup, sans mes choix à moi, juste par rapport à tous les joueurs ici, on a. Moi, j'avais fait troisième. Je vais juste mettre les top 3. Là, Samir, malheureusement, bah, il avait drop. Donc, drop, on va mettre une petite croix noire. Non, pas noire, on va mettre une petite croix jaune. Malheureusement, Samir avait drop. On a qui d'autre qui avait drop? On avait. Tac, 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 tac. On avait. Je sais plus. Lucas, il a drop. Edouard, il a drop. Lohan, je sais même pas s'il a participé. Sinon, Amouche, Vincent, Akan, Walid. Walid, je pense que c'était abusé de le mettre aussi haut. Il a pas Bubble, Samir? Ah oui, pour moi, drop, ça veut dire ne pas top, hein. Ça n'existe pas. Bubble, c'est drop. Surtout quand au final c'est les X3. En fait, en gros, t'es pas dans. À la limite, Bubble, c'est quoi pour vous dans ce cas-là? C'est genre, t'es en X2, tu perds la dernière, tu passes pas? Ça n'existe pas puisque les X3 avec un bon goal average sont passés. Donc, je pense pas. Salim, mais bon, après là, à partir de là, bon, c'est moins représentatif, mais bon, c'est pas choquant, hein. Donc tu vois, et après, bon, il y a les joueurs jour 2 qui ont soit fait jour 2 soit pas, mais en tout cas, c'était dans cette idée-là. Au global, sinon, Schmidt, il a top, et il a fait jusqu'à top 32. Ensuite, t'as Dodo qui a fait top 8. T'as Pierre qui a fait top 4. Non, Dodo, il a fait top 4. Pierre, il a fait top 8. Ok. T'as pas cru en Emre le GOAT. J'avais pas placé Emre là-dedans. Je crois que j'avais placé Emre dans. Mais je crois que je l'avais laissé dans Peu faire top, honnêtement. Donc ouais, j'ai pas cru en Emre le GOAT, c'est vrai. Top 64 pour Mathieu. Top 32 pour Noël. Et après ici, t'as top 32 pour Mathis qui s'est qualifié au playoff du coup. Top 64 pour Huart qui était déjà qualifié au playoff. Damien, premier, évidemment, le GOAT. Ilias, c'est top 32. Ludo, c'est top 32. Et après Brice, top 32, pareil.
Et Ryan, top 64. Emery, top 8. Mais donc, vous voyez qu'au final, quand même, c'était des bons choix, je trouve, de la part de Vincent, de Vince, pardon. Et juste, dans les pics, et moi que je l'ai mis dans mes favoris, enfin dans les favoris tout court, Samir, bon bah c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Tout ou rien, bah moi je pense que Lucas c'est pas quelqu'un que tu mets dans tout ou rien. Lucas peut faire top quoi. Genre il va faire top une fois de temps à autre, mais enfin ça s'arrête là. Edouard Lolo, j'y croyais pas cette année-là, mais bon, c'est des joueurs qui sont capables. Hein. Walid sera en top 64, je pense que c'était un peu trop haut. Akan et Amou, je pense que c'était des joueurs qu'on attendait dans le top. Au final, c'est les deux vraies surprises, je trouve, de cette catégorie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, pour moi, c'est ça. Et après, dans peut faire top, bah, c'est vrai que c'est que des profils qui peuvent top, mais plus, on va dire, plus ces gars-là, genre plus Guillaume que le reste. Je pense que le reste, franchement, était plus dans jour 2 que dans peut faire top. Mais voilà, au global, sinon, c'est vrai que les gros joueurs francophones se sont bien illustrés lors de ce CDF. Et ça, on apprécie toujours parce que ça permet d'avoir des individualités, c'est ça qui motive le jeu. Notamment la Ares qui a mis plein de joueurs dans le top. Hein. Je crois qu'il y avait 1, 2, 3. Je crois qu'ils étaient 5 ou 6 dans le top, la Ares. Salut Dingerso. Et donc, bah, c'est super. Nous, on était combien dans le top, nous? En fait, ça dépend si tu comptes les gars avec qui on a playtest ou si tu comptes que les membres de la team, genre membres de la team de la team. Si tu comptes les membres de la team, il y avait moi, Brice, Ryan. Je crois que c'est tout. Ou j'oublie quelqu'un. Tib. Tib. Donc on était 4 en théorie. Après, on avait testé avec Ilias. Donc tu peux ou non compter Ilias dans le groupe de test. C'est pour ça que nous, on n'est pas une team en mode t'as pas des membres et des pas membres. Tu vois, il y a des gens, des fois ils viennent, des fois ils viennent pas, machin. Ah oui, il y avait Dono aussi, je suis un ouf. Donc on était 5 en top de base. Désolé. J'ai oublié Tib aussi tout à l'heure. Et sinon, il y avait effectivement, avec qui on avait testé, Damien, Mathis, Ilias, notamment. Et je pense que j'oublie personne. Donc voilà, moi, la déception, c'est évidemment, je pense qu'on aurait pu être quasiment tous en top. Je pense que Antoine aurait pu être en top. Je pense que Akan aurait pu être en top, notamment. Ces deux-là, c'est vraiment dommage, on va dire. Dorian est vraiment pas beaucoup joué de la saison, donc ouais, j'y croyais pas trop, on va pas se mentir. Et ouais, c'est à peu près ça en vrai. Hein. Tristan, j'y croyais pas, je vous l'avais dit au préalable. Hein. Il était trop peu investi dans le jeu cette année. Ou même, on va dire, juste sur ce format-là. Mais sinon, ouais, franchement, grosse perte surtout pour moi de ces deux-là. Et donc de la RSO globale, mais surtout de ces deux-là. Parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, Dorian, il avait fait top 8 et Pierre avait fait top 4. Et cette année, c'est l'inverse. Ils ont inversé. Donc ils sont pas loin. Hein. Moi, ça me choquerait pas de voir l'un des deux gagner le CDF un jour. Plus Dorian que Pierre, à mon avis. Mais, attention à pas se faire avoir avec le truc de bon bah le résultat ça veut tout et rien dire quoi. Faut pas oublier. Donc voilà au global, au final sur ce CDF pour conclure un petit peu ça. C'était un event qui était sympa et je suis content de comment est-ce que les gens ont performé. Ilias peut-être il pouvait aller plus loin aussi. Vous, c'était qui votre joueur du CDF et est-ce qu'il a performé comme vous attendiez? Et ne me parlez pas de ouais, Damien c'est mon pote, je savais qu'il allait gagner, je sais pas quoi, c'est du mensonge les gars. Voilà, vous mentez sinon. Moi, mon joueur du CDF, bah, j'avais mis en pique, hormis les évidents, je pense que ouais, c'était peut-être Ilias ou. Moi, Ken, je croyais en lui ce CDF, mais bon. Je pensais voir Samir plus haut. Ah bah. Ouais, mais bon. Ok, ouais, le problème c'est que en fait vous allez me citer moi, c'est ça le problème en fait. Ok. Tu vas faire la tier list pour le CDE. Je suis grave chaud de faire une tier list pour le CDE, mais le problème c'est que j'aimerais vous la faire bien, parce que là depuis celle du CDF on a galéré avec les screens de merde et tout. Je vais enregistrer les images et tout pour la prochaine fois et on la fera à l'arrivée du CDE, genre dans plus mi-juillet je pense. Oui, double Ritual Mitsu. Ça va, ça va, ça va. Mais oui, on la refera la tier list. J'ai gagné 2 grâce à Noah, merci d'avoir top drop round 6, c'est grave. Plus haut dans le sens où je le voyais au moins top 32, pas forcément favori, en parlant de Samir. Ouais, ouais, c'est pas faux. C'est quand exactement le CDE? C'est fin juillet. C'est fin juillet. C'est fin juillet le CDE cette année. Hop.
On va revenir sur Sky un petit peu. On va essayer de faire des déclises vite fait. Tac. Hop. Ouais. Donc ouais, le CDE fin juillet cette année. D'ailleurs, vous en pensez quoi du choix de la ville de Berlin? Parce que c'est claqué, non? Moi j'ai regardé pour les billets d'avion et tout parce que j'ai réservé là il y a quelques jours, dans la semaine. Et c'est catastrophique. Déjà, c'est cher. Genre les billets d'avion sont chers, mais après c'est la période qui veut ça surtout, je pense. En plus, la ville est claquée. J'avoue, tu manges bien, mais hormis ça, c'est claqué, claqué, claqué. Les logements sont nuls, 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 nuls. Après, je sais que pour la plupart, vous allez prendre peut-être juste l'hôtel de la salle ou quoi. Mais moi, lorsque je fais un voyage, on est 10, on est 15, donc on prend un grand truc, tu vois, en règle générale. Et là, genre, on a dû vraiment chercher 2 heures et demie pour trouver un truc bien, et encore, genre. J'y vais en train direct, ça m'a coûté 145 euros en première classe. En partant d'où? C'est impossible. Et puis t'as 7 heures, t'as 8 heures de train, non? Tu pars d'où? Ça va, il y a pire. Franchement, il n'y a pas pire, hein. Le meilleur Europe en règle générale, c'est Utrecht, je trouve. Parce qu'Utrecht, pour le coup, en termes de logement, t'as plein de trucs sympas. Pour le coup. Et après, c'est plus proche aussi. Je peux y aller en voiture de Paris ou du nord de la France. Tu manges bien, c'est un gros argument. C'est vrai que c'est un gros argument. La ville est bien stylée après. Franchement, la ville est pas stylée du tout, hein. J'ai été 3 4 fois à Berlin, c'est claqué de ouf. C'était juste avant Justice Hunter, en fait, bien pour finir le format. Ouais, c'est ça. On a une liste des joueurs à faire en playoff. On n'a pas parlé de ça, mais c'est vrai que j'ai une mauvaise nouvelle. C'est vrai que j'ai une mauvaise nouvelle. J'update les points sur Planet Yu-Gi-Oh! Je vous montre ça. Et on a perdu un Français au playoff, normalement. Après, bon, le compte des points, vous savez comment c'est, hein, ça peut encore changer. Mais malheureusement, 2 secondes. Je vous mets ça comme ça juste une seconde pour vous montrer le classement. C'est le classement tout à gauche, hein. Ouais, malheureusement, bah. En fait, je pensais que Vincent Amouche était potentiellement 16e, mais au final, il s'est fait dépasser parce qu'en fait, et Simon E et Lucas Enrique Mermula ont pris des points. Lucas Enrique Mermula, c'était un gars qui avait genre 240 points ou 260 points, un truc du style. 260, je crois. Le truc, c'est qu'il a fait top 8 ou top 16 à son national. Du coup, il a pris plus 100 points ou 100 points et quelques. Et il est passé devant Vincent. Donc Vincent qui est normalement 17e, hormis mauvais compte, on peut toujours espérer. Ça ferait un Français en plus, effectivement. Mais du coup, ouais, le nombre de Français a diminué de 1. Avec, il y a moi, Damien, Ludo, Huart, Ilias. Donc ça fait 5. Et Mathis, 6. On devait potentiellement être 7. On devait potentiellement être 7. À Berlin, si tu drop tôt, tu peux faire le mur protégé. Monsieur Hamel, pas en playoff. Non. Si, je l'ai pas compté. My bad. On est 7, excusez-moi. Nono, je l'avais oublié, ouais. Noël qui a réussi à y être de pas grand-chose. Il a vraiment de la réussite parce que, bon, il le mérite, hein. Il le mérite au vu de sa saison. Indépendamment de son nombre de points, on s'en fout, tu vois. Mais c'est surtout, au final, il avait quand même flop un peu certains WCQ qui ça l'avait pas aidé, on va dire. Là, il lui manquait en théorie des points pour être sûr, mais les Allemands sont bien tombés aussi. Terrible, ça lui a coûté cher de jouer Blue Eyes. De quoi, Vincent? Bah, je sais pas si je mets ça sur Blue Eyes, franchement. Pour vous, c'était vraiment un mauvais mauvais choix d'aller jouer Blue Eyes au CDF? Pour moi, c'était pas vraiment un mauvais choix d'aller jouer Blue Eyes au CDF, hein. 7 sur 16, c'est pas la meilleure saison des Français. Je sais pas, il y avait la saison où... Non, l'année dernière, il y avait Brice, moi, Dorian, Junior, Nico, je parle de Populos. Et ensuite, il y avait des gens de la BCP. Il y avait Guillaume de la BCP, il y avait Vincent. Donc on était déjà 7 l'année dernière sans compter Anto Lopez. Il y avait Pierre aussi, mais bon, oui, il y avait Pierre aussi. Et il y avait Baptiste, donc on était 10 l'année dernière. Donc non, c'est pas la meilleure année des Français, mais c'est pas la pire. Si, c'est vrai, je l'ai juste à droite sur l'article, je suis débile. En tout cas, voilà, donc là on est 7, c'est vraiment bien, effectivement. Mais l'année dernière, n'oubliez pas, on était 10 et il y en a eu 0 des 10 hein, dans le top 3 au final.
Donc ça veut strictement rien dire. La question, c'est la qualité des 10, qui était bah, pas très haute, on va pas se mentir, hein, pour l'échéance que c'est les playoffs l'année dernière. Cette année, je trouve que le niveau des Français, en tout cas des Français aux playoffs, il est un peu plus haut. Mais pour moi, on peut toujours être dans une situation où on n'a personne dans les trois premiers. Parce que t'as Dean Kabui, t'as Nico Scherkamp, t'as. Comment il s'appelle? T'as Julius, qui sont pour moi 3 des 5 meilleurs joueurs des playoffs là. Et après, bah, ça va se jouer avec les autres, quoi. Ça va se jouer avec les autres. Qu'est-ce que je racontais avant ça? Ouais, du coup, Noël, et Noël, oui, bah voilà, Noël est qualifié. Donc au global, oui, non, je parlais du choix de Vincent d'avoir joué Blue Eyes au CDF. Bah, le choix de Vincent d'avoir joué Blue Eyes au CDF, moi, je n'ai pas trouvé ça si dégueulasse que ça, hein. S'il était confiant en Blue Eyes et pas en Res, franchement, Blue Eyes, c'est pas un deck nul, hein. Comme dit, on l'a vu bah, au national allemand, je tenais le même discours au préalable, hein. C'est un deck qui a des armes et tout. Le problème, c'est qu'il a vraiment genre, des grosses briques dans le main et ça peut vraiment te heurter ton tournoi. Mais je pense que. Après, il faudrait lui demander, je sais pas, mais je pense que peut-être que c'est des erreurs plus de gameplay que vraiment genre des games où il pouvait rien faire ou alors de choix de deck building, tu vois. Le problème, c'est qu'il reste une seule place pour les autres FR World car la première place est déjà réquisitionnée pour Damien V. Ok, bah, je lui souhaite. En France, on a de bons joueurs, mais il nous manque ces joueurs spéciaux, j'ai l'impression. Non, pour moi en France, on n'a pas tant que ça de très bons joueurs, mais par contre, on est carré par le système de points. Parce qu'il y a pas mal de Français qui, si c'était juste les Major Events qui comptaient, qui ne seraient pas dans les playoffs cette saison, je pense. Sur les 7, je pense 3-4, tu vois. C'est pas une honte, mais c'est juste que, voilà, donc c'est. En fait, tu vois 7 Français, mais en réalité, qui ont vraiment, vraiment, vraiment des chances aux playoffs, il y en a probablement. Attendez, mais j'en ai oublié un, on est 8, il y a Uhart. Il est où Uhart? Je l'ai compté? Un, 2, 3, 4, 5. Ah ouais, je l'ai compté. Donc, ouais, des Français qui, on va dire, ont fait leur point surtout sur des minor events, il y en a plein, hein. C'est vous dire qu'on n'a pas de bons joueurs en France alors que je suis là, mais bref. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que j'ai dit, évidemment. Tac. Ok. Juste du coup, pour illustrer les decklists Sky, comme ça, on en a fini avec Sky, parce que je pense pas qu'on reviendra beaucoup dessus. Hop, hop, et hop. Donc ouais, donc pour les decklists Sky, bah pour moi, tu peux faire deux types de decklists. Donc, soit tu fais des decklists turbo. Et donc, si tu fais des clés turbo, donc je sais pas exactement combien de raillés, etc. tu dois jouer, mais dans l'idée, on va maximiser. Quand je dis railler, c'est les accès à railler. Dans l'idée, tu peux maximiser ça. Tu peux aller jouer rose en deux fois, parce qu'on va probablement aller jouer desires. Tu maximises engage évidemment. Tu vas jouer rota. Hop. Donc, ça, c'est les listes typiques de Sky que tu vois, on va dire, partout. Les upstarts, c'est vraiment. Je pense pas que ce soit conseillé, tu vois. Hop, ça maximise encre évidemment. Et après en toolbox, je pense pas qu'Eagle Booster soit obligatoire. Multiroll, c'est pas une mauvaise carte, tu peux la jouer. Black Love. Qu'est-ce qu'on peut penser rajouter d'autre dans un deck comme celui-ci? Tu penses que c'est une question de temps, de jeu ou de vision slash compréhension du jeu? Non, je pense qu'en France, on est les pros pour être cons à Yu-Gi-Oh! Je pense qu'en France, il y a beaucoup trop de joueurs qui sont bons parce que en fait, ça dépend de quel référentiel t'as. D'un référentiel joueur Yu-Gi-Oh! Normal, tous les joueurs qu'on a cités sont excellents. Après, quand on passe ce référentiel parmi les bons joueurs, des joueurs français qui sont bons, mais qui en réalité, parmi les bons joueurs, ne sont pas très bons, voire pas bons. Et souvent, ces joueurs-là, en fait, ils ont ce niveau-là juste parce qu'ils font que jouer sans réfléchir. Genre, et faire que jouer sans réfléchir dans Yu-Gi-Oh! Ça ne fonctionne pas. C'est catastrophique même. Donc, quand des gens vous parlent de faut beaucoup jouer, quand des gens vous parlent de les genre, je sais pas moi, comment on appelle ça? Vous pouvez me trouver les mots ou pas? La répétition, quoi, le fait de jouer beaucoup, l'expérience, entre guillemets, des trucs comme ça n'a aucune valeur, hein. C'est du bullshit as fuck, hein, vraiment. C'est ne pas comprendre le jeu moderne, hein, vraiment. Donc voilà, et je pense qu'il y a trop de joueurs qui ont ça, quoi. Ouais, le volume, voilà, le volume. Volume de jeu, ça n'existe pas, les gars, dans Yu-Gi-Oh! C'est du bullshit. En tout cas, peut-être que quand t'es débutant,
t'en as besoin, tu vois. Et à un bon moment, il faut jouer à Yu-Gi-Oh! Évidemment. Mais tu n'as pas besoin de faire du volume. C'est une connerie monumentale, compétitivement, aujourd'hui. Et je pense que malheureusement en France on fait trop ça, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs que j'ai cités là qui juste jouent beaucoup, jouent beaucoup, jouent beaucoup, et surtout font beaucoup d'events, beaucoup d'events, beaucoup d'events. Et derrière, bah forcément, quand tu fais beaucoup d'events et que tu joues beaucoup, bon bah t'as des petits résultats par-ci par-là. Et le truc c'est que des petits résultats par-ci par-là, on l'a vu avec la conversion des points, bah ça peut passer comme ça peut ne pas passer quoi. Bref, il y a plein d'options au Kina après. Ouais, Trust évidemment, oui bien sûr. Alors Trust évidemment, c'est super fort. Triple. Ça, évidemment, aussi, dans une version Breaker, tu vas jouer ces cartes-là, c'est sûr, dans une version très, très, on va dire, poussée, mais surtout en carte d'engine, il nous manque des choses, là, non? Oui, il y a un Discord, tu fais point d'exclamation Discord. Ça, c'est des cartes que tu peux voir, même dans une version qui est first, hein. C'est pas honteux, honteux. Il y a quoi d'autre, les gars? Qu'on peut envisager jouer? Droplet, ouais, bien sûr. Et en cartes qui génèrent un petit peu pour le deck. On peut voir des Area 0, mais franchement, ça a l'air un peu claqué, hein. Je pense qu'ils peuvent changer comment le système de points? Je pense qu'on en parlera quand on fera la seconde partie du live où on essaie d'apporter du changement ou quoi au fonctionnement du jeu actuel. C'est moi, je trouve cette version de Sky Striker super faible. Comme ça, je te jure que c'est pas dégueulasse, hein, mais Cyanos c'est joué. Cyanos peut être joué. Franchement, Cyanos c'est pas dégueulasse. T'as besoin de plus de mon Sky, Cyanos c'est une option. Après, c'est à toi de voir si t'as vraiment besoin de plus de mon Sky ou pas. Ah oui, des linkages, je suis un ouf. J'ai oublié les linkages, les gars. Je pense qu'Afterburner est mauvais. Non, mais c'est que c'est des toolbox qui sont vraiment très first ou second, tu vois. Et tu peux pas jouer 10 000 cartes comme ça dans ton deck. Après, tu peux jouer une carte pour Trust. Genre là, c'est vrai que t'as rien à poser en first, tu te fais interrompre. Tu peux jouer une carte pour Trust. Effectivement, tu peux jouer les Charmy, mais bon. Je pense que les Charmy du deck, c'est ça, quoi. Je pense que le deck joue mieux avec ça qu'avec des Charmy. Il y a Black Goat. Ah oui, c'est vrai, il y a Black Goat. En théorie, elle fonctionne, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, une base comme ça. Donc ça, c'était la version 1, tu vois, dans l'idée. Et après, t'as d'autres options où genre, bah, tu vas pas jouer genre des trucs comme ça. Tu vas pas jouer genre ça. Tu peux jouer 10 heures quand même si tu le souhaites. En toolbox, tu vas peut-être réduire, tu vois. Je sais pas si tout ça c'est obligé d'être joué. Et derrière, tu vas aller jouer des end-traps dans un deck comme celui-ci. Donc, ça peut être. Je vais juste illustrer avec des end-traps random, hein, mais bon. Je mets des entraps random, hein. Ne me cassez pas les bonbons avec Nibiru, non, parce que ça te met un monstre dans la mine Monster Zone, et nanani, et nanana. C'est vraiment juste pour illustrer. Je sais même pas, je connais même plus d'autres entraps. Il y a les bestiales, il y a Nib. Ah, drôle. Tu peux aussi le faire comme ça, du coup, tu vois. Dans la composition globale, après, dans les choix exacts, tu modifies, mais dans l'idée, en tout cas, t'as deux types différents de deck Sky. Ce genre de deck-là, pour moi, le problème, c'est qu'il est un peu trop faible. Et l'autre, le problème, c'est qu'il craint trop, trop drôle. Mais l'autre, il est fort, hein. L'autre est vraiment fort, hein. Le deck a trop d'engine. Bah, t'es pas obligé de jouer Desires, tu peux ne pas jouer Desires. Mais en tout cas, ce genre de deck-là, c'est vraiment broken. C'est juste que, bah, voilà. C'est juste que, voilà. Est-ce qu'il peut jouer les Dominus? C'est compliqué, parce que t'as des light et des dark, donc à partir de là, c'est chiant. Une magie pour contrôler l'adversaire en plus. Hein? Et un monstre pour contrôler l'adversaire en plus, je comprends pas. 2 euros, c'est pour Zers. Ouais, dans ce deck-là, si tu veux Zers, ouais, c'est pour Zers. Bah, Dim. Non, bah après, si on a déjà une target à Trust, on va pas rajouter un truc comme ça. Mind Control, par exemple. Non, mais effectivement, après, tu peux jouer ce que tu veux, mais là, l'idée, c'était pas de faire une version de second. L'idée, c'est de faire une version plus turbo, mais pas forcément second, tu vois. Ça se joue en first, hein, un deck comme ça, hein. Tu mets 3 impermes ou 3 drôles, tu vois, tu mets drôle là. Ça se joue en first, hein. C'est pas honteux, hein.
Bon, ça a des problèmes, mais c'est pas honteux. Mais ok, bon. Donc voilà, dans la globalité, moi, ce que j'aurais dit Sky Striker, et du coup, tout ça, ça amène à, pour moi, hein, à... Wesh, j'ai totalement dérayé le truc. Tac, 2 secondes. Ouais, je vais vous mettre ça comme ça, juste histoire de... donc ouais, en gros, bah, pour moi, effectivement, tout ça, ça le met dans... En fait, c'est entre là et là, mais le problème, c'est que je pense pas que je puisse le mettre là. Vraiment, je pense pas. C'est un tout petit peu trop faible pour être ici. Et le problème, c'est que je peux pas le mettre dans Il y a pareil en mieux, parce qu'il n'y a pas pareil. Donc voilà, je trouve Sky meilleur que Lunalight. Non, non, franchement, c'est pas meilleur que Lunalight, hein. Je pense pas. Moi, je le mettrais là parce que c'est trop difficile à décrire en fait. C'est trop difficile à écrire. Mais vous prenez pas la tête avec le fait qu'il soit tout en bas. Ça veut pas dire qu'il est plus nul que Cedexy, hein. C'est pas ce que ça veut dire. Ça serait quoi le bon ratio pour 0 et la nouvelle magie? Bon, 0 pour moi, c'est une two-of, un truc comme ça. Et la nouvelle magie, hmm, bah, x1 ou x2, ça dépend de la version, je pense. En règle générale. C'est quoi le deck à côté de Mitsu? C'est Malice. Catégorie, c'est Sky. Non, bah voilà, je pense qu'il est bien là où il est. Si tu joues les liens 1 à 1, peut-être maximiser la nouvelle magie. Non, mais je joue pas les liens 1 à 1, c'est l'extra deck était pas construit. Les liens 1, tu les joues, tu peux les jouer comme tu veux. Franchement, t'as de la place dans l'extra deck de Sky. Vraiment, t'as de la place. T'as vraiment, vraiment beaucoup de place. Ok, est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez aborder? Sachant qu'on fera Vanquish dimanche, puisque je ne live pas demain et je ne live pas samedi. N'oubliez pas, c'est dans le nouveau... je vais pas dire emploi du temps, parce que voilà, mais c'est dans le rythme actuel, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais pas vendredi, pas samedi. Donc est-ce que vous avez des points que vous voulez qu'on aborde, qu'on discute? Parce que sinon, on se retrouve dans 2 jours. Même plus, du coup, dans 3 jours. Enfin, 1, 2, 3. Ouais, 3 jours. Il y a eu tier list des joueurs. On a reparlé de la tier list des joueurs du CDF, mais franchement, on n'en a pas refait une parce que j'en ai pas. Je voudrais avoir d'abord les images des joueurs, etc. et l'avoir sur Tier Maker pour pouvoir la faire correctement. Mais on en fera une pour l'Europe. On en fera une pour l'Europe. La place dans le classement fait que c'est pas un mauvais deck Gomet brandé tout en haut. Non, non. Ça a l'air trop long multiroll maintenant, non? Oui, multiroll est loin d'être obligatoire en toolbox. Loin, loin, loin d'être obligatoire. Ok, vas-y, je regarderai Magicien Bill, merci. C'est quand qu'on connaît les joueurs des playoffs de sûr. C'est quand Konami décidera de nous update ça, mais je pense que on le saura d'ici fin juin, je pense. Entre maintenant et fin juin. Vous voulez que je regarde si ça a été update? Je vais regarder si ça a été update. Je regarde. Ça n'a pas été update. Je pense que ce sera update d'ici... Je sais pas. D'ici, je sais pas. Tempa Sky est meilleur que Sky donc dans le classement. Mais non, j'ai enlevé Tempai en plus. Une petite question de deck. Les caches étant plutôt une bonne engine et les Finsmith aussi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens disent que le deck est complètement injouable. Bah, je sais pas si les gens te disent que le deck est complètement injouable. Le deck est pas complètement injouable, le deck est juste trop faible. Maximum... Et aussi, il joue trop d'engine environment dégueulasse. Maximum 1er juillet, puisqu'il doit update les points post-nat pour les dernières inscriptions au CDE. Ah oui, voilà, bah c'est très bien dit de la part de Kaiser, ouais, exactement, t'as tout compris. Question bête, mais c'est quand ton CDE du coup? Je veux dire, le CDE, c'est fin juillet, c'est le 26, 27. 25, 26, 27. Les playoffs, c'est le 25, et 26, 27, c'est le CDE. Donc voilà, on a fait le tour. On se capte dimanche, les gars. Merci d'être passé, merci d'avoir interagi, rigolé, passé des bons moments, c'est l'objectif. On aura couvert Sky aussi dans les grandes lignes, pardon. L'idée de toute façon, c'est de passer les 4 archétypes en revue de Duad et on finit avec Vanquish dimanche. Et une fois qu'on aura fait Vanquish dimanche, on démarrera un petit peu, on verra ce qu'on fait exactement, mais on démarrera les trucs un peu plus en détail, on va dire, dans les grandes lignes. Donc on s'attrape dimanche, les gars. Profitez bien de votre week-end. Même si c'est pas encore le week-end, mais je parle de votre vendredi soir, samedi, dimanche. On se revoit dimanche soir, 18h à peu près. Sauf si je décide de faire un live spécial en règle générale les dimanches. S'il y a un live plus long, ce sera les dimanches après-midi. L'année dernière, enfin, la semaine dernière, pardon, il y avait eu le national allemand et le national UK.
Ce week-end, il n'y a pas d'event à couvrir. De toute manière, c'est pas un truc que je ferai tout le temps. Mais s'il y a un tournoi remote à faire ou quoi, peut-être que je le ferai. Voilà, voilà. Dimanche, je te ferai une conclusion en même temps. Ouais, on fera une conclusion de Duad, je pense, ouais. Peut-être qu'on aura aussi des nouvelles informations, je sais pas si... Parce que je connais pas trop les échéances d'informations, mais peut-être. Bonne fête de la musique. Bah vous aussi, bonne fête de la musique. Et faites attention, hein. C'est archi, archi dangereux sur Paris, la fête de la musique.